Katy Perry sur Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. 21h les amis, nous sommes avec vous comme chaque début de week-end. Nous sommes vendredi 16 juin. Il est 21h les amis, je viens de vous le dire, nous sommes les Chacals. On est en direct avec vous jusqu'à 23h. Une grosse émission qui se prépare pour vous. On est en mode été ce soir les amis. C'est parti hop hop hop, on va chanter comme d'habitude aussi. Ah oui. Allons-y. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils tombent à pic. Les Chacals sur Utopique. Ah, c'est du kiff ça, c'est du kiff. Nous sommes là les Chacals, donc avec vous en direct comme tous les vendredis soirs. On est très heureux d'être là, il fait beau, c'est l'été, il fait chaud surtout. Ouais, il fait chaud. Et il y a à ma gauche, j'ai nommé Damien. Bonsoir. Ah, musique de Damien, tiens. Ah bah. What? Je sais pas, c'est la première qui m'est tombée sous le D'accord, doigt. les feux de l'amour, bah Ouais, parfait. eh ben musique de Damien. Comment va Damien? Mais Damien va très bien. Parfait. Il y a en face de moi Emma. Salut. Tu prends un drink? Ça va bien? Oui, très bien. Très bien. Il y a également à ma droite Mathieu. Salut. Ça va bien? Ça va, ça va. Oh, le crooner. Ah oui. Et il y a également très loin puisqu'il est à Paris, mais comme d'habitude, il est avec nous. J'ai nommé Clem. Bonsoir. Ah, tout en douceur. Oh, Ça va bien Clem? ça va très bien. Eh bien c'est parfait, voilà, nous sommes tous en pleine forme pour vous. Je coupe la musique, voilà, on va reprendre un petit peu de peps, allez, c'est parti, là, faites-moi démarrer ça un petit peu l'émission. On est avec vous, donc je vous le disais, jusqu'à 23h, et puis, dans quelques minutes, on va prendre le temps. Une nouveauté utopique, Mike Perry avec Body to Body, mais avant cela, nous avons des anniversaires à souhaiter, et Emma est morte de rire. Alors pourquoi? Je sais pas si t'as très envie que je le dise en fait. Moi j'aimerais bien savoir Oui, quand même. si. Pourquoi j'ai dit une connerie? T'as rien remarqué sur le Facebook Live? Non, je n'ai absolument rien remarqué sur le Facebook Live. Pourquoi? Ton t-shirt est à l'envers. Je me dis aussi, c'est bizarre, le col est pas comme d'habitude. Bah, je l'ai enfilé. Non, mais pour tout vous dire. Voilà, faut expliquer. Alors, expliquons un petit peu. Il fait très chaud dans ce studio. Et régulièrement, voilà, je me mets à l'aise, j'enlève mon t-shirt parce que c'est juste pas possible et je sens que je vais pas tarder à le faire dans quelques minutes. Et du coup, pour le Facebook Live, histoire d'être un peu présentable, je l'ai enfilé, mais effectivement, il est à l'envers. Voilà. Eh bien, au moins, ça fera une anecdote à raconter plus tard. Pour les petits enfants. Bon, des anniversaires à souhaiter. Oui, aujourd'hui nous sommes le 16 juin et on a des anniversaires à souhaiter. Alors. Donc j'en ai 3 ce soir. Alors, premier anniversaire, c'est un homme, c'est un chanteur français qui a été le rôle principal d'une comédie musicale qui a au moins 10 ans bien passé. Christophe Maé. Rôle principal. Ah, excuse-moi. Donc l'autre. Damien Sargue. Ouais, Damien Sargue. Non, Patrick Fury. non. Quelle comédie? Garou. Bah, si je vous dis rôle principal, si je te Bah dirais... oui, Garou, oui. Enfin, je vois. Ah, ou alors, non, Non, celui qui quand chante quand- L'envie d'aimer. Non, quand t'as dit Christophe Maé... C'est t'es- cette comédie musicale. Voilà. C'est Ah, Emmanuel Moire. Voilà. Ah, Emmanuel Moire. Eh bien, bon anniversaire à Emmanuel Moire. Il a quel âge? 30 passé. 34 ans. Il faut se dire que Emma, la comédie ça musicale a au plus de 10 moins ans. 10 ans, ouais, ça... C'est-à-dire que peut-être, si on dit qu'il a 34 ans, il avait 24 ça ans. doit avoir Ouais, 12, non, il a 13 ans. 30, allez, 39. 39, ouais. Ah, moi, je reste sur mon 34 quand même. Clem? 36. Ouais. Eh ben, il a 39 ans. Oh. Oh, il y avait un tout pile. 38, pardon. 38. 38. Ah, Il y avait pas de tout pile. Désolé, 38. Bon, 38 ans donc pour Emmanuel Moire. Un deuxième anniversaire. Un deuxième anniversaire, c'est à nouveau un chanteur Ah, encore? qui est plus connu. Alors, il est connu sous un pseudonyme et son vrai nom c'est Bruno Nicolini. Ah, Bruno Nicolini. Ah, attends, musique de Bruno Nicolini. Est-ce que son si nom vous de voulez scène, dire. c'est un anagramme de son nom de famille, de son prénom? Non, c'est pas un anagramme, un mais en tout anagramme, cas, il tu y a vas chercher loin. quelques lettres, en commun. Alors, musique de Bruno Nicolini, si vous voulez bien. Ah ouais. Quand tu vas savoir qui c'est en plus.
On croirait pas que son nom est italien. Ah, en plus Bruno, mais je suis Bruno sûr que Nicolini. il y a un BR dans le. Nicoletta. Non. Bah, je sais pas, ça ressemble. Bruno Nicolini. Il a joué dans des films. Il a joué aussi dans des films. Il est jeune, il est vieux, sans dire son âge du coup. Il est moyen. Il est moyen, ça nous aide ça. Bruno Nicolini. Oh. Est-ce qu'il y a les BR ou Bru de son prénom dans Non, son. ça commence par un B. Un B. Waouh. Acteur. Ouais, c'est pas si similaire que ça finalement. Alors attends, B. Ça commence par B. Benabar. Oui. Ah, bien ouais. Benabar, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et oui. Il fête son anniversaire. Bah, il fait ce qu'il veut. On sait pas s'il le fait Bah non, ce il fait soir, pas ce mais en qu'il tout veut. cas, Alors Benabar, quel âge il a lui Je vais dire 42. Ouais, Oh. pas loin. Ah, je sais pas. Je l'aurais vu moins vieux que ça, mais. Allez, 41 pour faire chier le monde. Allez, 36. Oh non, arrête. Je sais pas, moi, je propose. Il serait plus jeune que Emmanuel Moir. Bah non. Ouais, non. Et du coup, Clem, tu dirais combien toi 50. 50 ans. Putain. eh ben, ça va vous surprendre, mais il fête ses 48 ans. Ah Oh, ouais, donc c'est quand Clem même. le plus Il est proche. bien conservé. Ah Ça ouais. va. Ah, ça va. Bah, bon anniversaire aussi à Benabar. Alors, s'il nous écoute, sait-on jamais. Voilà. Je ne pense pas. Et puis, si Et c'est votre... dernier, Ah, il y en a un autre. dernier anniversaire, du coup, c'est encore un homme qui n'est pas chanteur cette fois-ci, mais il est danseur. Danseur. Et il Oh, est bah, je connais rien. franco-portugais. Ah, Oh là là. Kamel Wally. une petite musique portugaise, Chris. Ah, s'il te musique plaît. portugaise. Oui. Ah, les marteaux-piqueurs, les. je l'ai pas, mais- Sortez les maçons. Sortez les maçons. Son nom est à Sortez les clichés. consonance Portugaise. portugaise. Est-ce que si je mets une musique Que tu veux. espagnole, ça va Oui. Oh, ça Bon, ressemble. allez, C'est à celle-ci. côté. Flamenco. Un petit peu de flamenco, ouais. Il est très connu depuis un fameux télécrochet. Ah oui, mais sur attends, la s'il une. faut connaître les Danses avec les stars. Ah moi, non, je sur la connais pas. une, donc. Il est Starac. très connu. Bah non, Starac. Danse avec les stars. Elle a dit sur la une, je crois. Bah oui, Oui. bah Danse avec les stars, c'est sur la Ah oui, une. c'est Bah oui. vrai. Il fait partie de Danse avec les stars. Il est très connu. Ah, Chris Marquez. Oui. Il est portugais. Il est franco-portugais. Ah, je savais pas. En même temps, Marquez. Oui. Bah, voilà. Non, Marquez. C'est lui qui dit j'achète ou pas? Oui. Non, c'est l'autre. C'est Jean-Marc Généreux. Qui Ah, dit Ah j'achète. oui, bah je. Lui, je il sais critique pas. tout. Mais Je il est regarde- gentil. je regarde Oui, pas, c'est lui moi, qui mais- met des notes de 3 sur 10 tout le temps. Bon, Quel c'est enfoiré. tous. Oui, bah, non, mais Ah, moi, je il lui fait mets ça un pour 2. que les gens s'améliorent encore plus, tu vois. Mais oui, Oui, bah. il a un fond gentil. Excuse-moi, mais moi, quand on me mettait des 2 sur 20, ça me donnait pas envie de m'améliorer. Je suis désolé, mais. Et du coup, alors, Chris Marquez, il a 39 ans. Ah, Non, il a 50 passé, ouais. Il est lifté! Allez, bon, Si bah, c'est s'il est celui que je lifté. pense, ouais, il doit avoir 55. Ah ouais, tu penses c'est- 54. Clem C'est pas Jean-Marc Généreux. 40. Bah, je sais pas. Ouais, quel âge il a Il a 39. Oh, putain. Oh Non, je dois pas voir sa tête. Attends, Je- je Mais regarde. ça, c'est celui Il qui a une coupe en brosse. Mais oui, il a une coupe avec des cheveux. Ah Celui qui est toujours habillé avec des vestes, trucs, vestes Tiens, paillettes et Mathieu, tout. Ah là. oui, oui, oui. Regarde mon écran. Ah Mathieu. oui, non, donc, je voyais pas du tout lui. Donc, oui. D'accord, Tu voyais donc tu voyais Jean-Marc Jean-Marc Généreux, Généreux. toi. Oui, Ah oui, je pense. Celui qui dit j'achète. Ouais, ok, d'accord. Celui qui a l'accent québécois parce qu'il vient du Québec. Ah, mais sa En coupe de l'occurrence. yeux, il y en a qui sont en tôle pour moins que ça. Mais il a un peu une coupe de cheveux à la Jules. Hein. Ah bah, Bien à côté de Jules. Hein. Merci la référence, Je quoi. sais pas si c'est une. Bah oui, mais c'est ça. bon. C'est un compliment ou pas ton. C'est vous qui choisissez. Bref, les amis, on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à la guerre des saints. Et la semaine dernière, c'est Clem qui avait perdu. Alors avant de commencer, Clem, je reparle juste voilà du cadeau qu'on vous fait gagner le 30 Ouais. juin. La Wonderbox, château et belle demeure, vous avez 400 séjours à choisir en France, en Espagne ou au Maroc. Vous partez donc une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner compris pour pouvoir remporter voilà cette Wonderbox. Vous avez qu'un seul moyen de vous inscrire, vous allez sur la page Facebook des Chacals. Vous likez, commentez, partagez le statut. On va le repartager tiens sur le Facebook des Chacals. Comme ça vous pourrez vous inscrire et on appellera le ou la gagnante. Pour la dernière émission de la saison qui sera le 30 juin les amis. On est parti donc avec la guerre des saints. Je rappelle le principe, Clem va donner le prénom que l'on fête aujourd'hui. Personne ne s'est renseigné ici. Bah non. Non, ça va. Donc eh bien il va donner le prénom, il va donner un nom de personnalité qui porte ce prénom.
Et puis on va continuer le tour de table jusqu'à ce qu'une personne ne trouve pas dans ces 10 secondes imparties, ou alors propose une erreur. En l'occurrence, Clem va commencer, et c'est moi qui suivrai derrière. Il y aura Damien, Emma, Mathieu, et on rebouclera. T'es prêt, Clem ? Ouais. C'est Allez, la guerre attention, ce soir, attention. C'est parti. Top chrono. Ce soir, c'est François. Donc, nous avons François Hollande. Facile au début. Ah oui. Eh bien, c'est parti. François de Rugy. Ouais. C'est un homme politique. Oui. Il y en a un autre, du coup. Oui. Oui. C'est parti, Damien, t'es prêt ? Attention. 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 T'es sûr de ta réponse ? Non. Attention, 10 secondes. François Mitterrand. Ah, je pensais pas à lui. Bah, il y en a encore un autre. Ah bah oui. Il y en a plein. Ah, il y en a C'est pour ça plein. que c'est la guerre. Attention, c'est une vraie guerre des seins ce soir. Attention, c'est au tour d'Emma. François Fillon. Oui. François Fillon, c'est au tour maintenant de Mathieu. Bah, François Bayrou. Ah oui, aussi, ils s'appellent tous François en politique. C'est incroyable. On retourne à Clem. J'en ai encore un aussi en réserve. Clem, c'est à toi. François Pérusse. Ah oui, ça marche aussi, les 2 minutes du peuple. Eh ben, j'en ai un autre. François Cluzet. Oui. J'en ai un carré en politique, moi. Ah, vas-y. François Asselineau. Oui, c'est vrai, ça marche. On arrive à Emma. François Barouin. Oh non. C'est politique aussi, Non, mais ça ils marche. sont- Mais oui. Tous les François, ils sont tous dans la politique, quoi. J'en ai pas d'autres, moi, en politique. Eh là. ben, oui, mais c'est pas forcément politique. Oh, oui, oui. Non, ouais. T'es prêt, Mathieu ? Oui. Allez, c'est parti, 10 secondes. Moi, j'ai Françoise Hardy. Ah non, François. Bah, masculin. féminin. Ah non, masculin, vite. Bah non, mais c'est dégueulasse. Ah bah, ça a toujours été ça. On a toujours. Il serait en fin d'année. Moi, je me souviens d'avoir fait féminin et masculin. Hein. Ouais, mais ça, on l'a fait exceptionnellement les soirs où il y avait genre un seul prénom, quoi. Ou Claude, effectivement, ce qui marche pour les deux. Bon, Ouais, on- non. tu sais quoi ? On arrive à l'été, on est à 2 €, donc je t'accorde le bénéfice du doute. Non, mais Mais non. Bah non, j'ai perdu, non. T'as un Ah bah si tu François préfères Hollande. perdre. Non. De toute façon, au point où j'en suis, je vais faire un crédit. de toute façon. Mais, eh ben, tu sais quoi ? Tu viens de m'égaliser. Ah bah parfait. Eh bien, voilà, Mais on est... Fais-on ça. Eh bien, fêtons ça, c'est parfait. 15 € chacun. Damien en doit 10. Bravo. Clem en doit 7 et Emma en doit 2. Moi, je dis, on devrait mettre une taxe à Emma. Bah non. Bon, les amis, voilà pour cette guerre des seins. Donc, effectivement, une vraie guerre, comme tu as dit, Clem, ce soir. C'était plutôt cool. On va revenir avec l'agenda de ce week-end. Juste après Mike Perry sur Utopic, une nouveauté pour vous tout de suite qui démarre, c'est Body to Body. Et puis voilà, on est à la cool avec vous ce soir. Tout à l'heure, en interview avec nous, il y aura Autumn J. Passez une belle soirée avec nous sur Utopic. Mike Tous les Perry. vendredis soirs, 21h, En même 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. Ah oui, bah, il parle sur moi aussi. Je disais, c'était Mike Perry à l'instant sur Utopic. Allez, on va faire un petit tour des idées de quoi faire ce week-end, Mathieu. On est parti. Alors, vous avez certainement dû en entendre parler. The Bridge, 100 ans de fraternité entre la France et les États-Unis, à travers une course de Saint-Nazaire jusqu'à New York, entre le paquebot Queen Mary 2 et 4 trimarans. Le Belém sera également en escale à son port d'attache à Nantes et sa visite sera gratuite tout le week-end. C'est également la journée nationale de l'archéologie. Le chronophage vous propose différents rendez-vous comme la fabrication de céramique, des ateliers de fouilles, des après-concerts ou encore une expo Terra Incognito, briques et tuiles, métiers à bâtir. D'accord. Eh bien, Voilà. c'est parfait. Et puis ce week-end aussi, c'est le week-end du Hellfest. Ouais. Ah oui. Ah oui, Hellfest. Mais il y a pas que des au Hellfest. Non, il y a des aussi. Il y a Non, des non. bières. Alors au Hellfest, honnêtement, cette année, j'ai pas regardé qui était en tête d'affiche du Je Hellfest. pourrais pas te dire de Y tête. a pas Linkin Park ou un truc Ah, comme ça? C'est bien possible. Je vais regarder Je crois tout de que- suite. Si, je crois qu'il y a Linkin Park. Il y a un autre truc aussi à faire, donc c'est cette semaine et la semaine prochaine à Nantes, et Oui. j'ai découvert ça tout à l'heure en préparant l'émission. C'est tu peux visiter le château des Ducs de Bretagne. Oui. Il y a des endroits que tu pourras visiter exceptionnellement ce week-end et le week-end Ah, prochain. que tu vois pas d'habitude. C'est ça, des trucs sont Ah, cool. fermés habituellement et c'est des visites, donc ça coûte 4 € si je dis pas de bêtises pour les adultes. Ouais. Et du coup, tu visites des endroits qui sont inaccessibles du château. Excellent. Excellent. Eh bah oui, c'est plutôt Moi, intéressant ça me de faire tente, ça. mais je suis pas dispo Ouais. ce week-end. Donc il y a Aerosmith, Linkin Park, comme t'avais dit, System of a Down aussi qui y est, il y a Scorpions, enfin Scorpions quoi. Ouais. Still loving you quoi. Les Guns aussi, Guns N' Roses. Je donne les noms qui sont les plus connus, même si voilà, globalement ils sont tous connus, surtout pour ceux qui vont à Hellfest. Airborne, Deftones, Bon Jovi,
Il y a aussi des noms. En fait, c'est typique ça des groupes de métal, tu sais, qui mettent le plus possible des lettres déformées. Ouais. À tel point qu'à la fin, en fait, c'est lisible. Bah, t'arrives plus à lire en fait. Mais bon, voilà, il y a des groupes. Alors si, je vois Opeth aussi, qui est un groupe de metal prog, Lamb of God, Rob Zombie. Enfin voilà, c'est du Hellfest, mais c'est vraiment un. Alors. Pour vous situer un petit peu, la voix des jingles que vous entendez sur Utopic, qui s'appelle Alex, lui il y est très certainement en ce moment au Hellfest. Et alors c'est vraiment son rendez-vous, et je me souviens qu'il avait dit que c'était devenu un rendez-vous qui était devenu familial, le Hellfest. Et c'est vrai que voilà, quand on voit qu'il y a des groupes justement comme Scorpions, Linkin Park, c'est ouvert à tout le monde, voilà. Et en fait je voulais dire ça, mais juste parce que le Hellfest, il y a le cliché voilà du métalleux et l'enfer, voilà tout ça. Mais non, mais pas du tout. Christine Boutin, si tu m'entends. C'est un petit peu le. C'est l'ambiance générale qui est c'est comme l'ambiance, ça, mais ils sont pas non plus dans le culte de Satan. Faut pas déconner non plus, quoi. Il y a des extrêmes partout. Enfin, je veux dire. Oui, mais je veux dire, ils tu peux en croiser dans la rue. Bien sûr. Sans forcément être au Hellfest. Non mais voilà, je défends le festival parce que voilà. C'est à côté de chez nous et. Déjà c'est à côté de chez nous, et en plus en fait régulièrement pour pas dire tous les ans en fait voilà, il y a la polémique, le Hellfest, c'est pas bien et mais tout ça, de moins en moins, j'ai l'impression. De moins en moins, heureusement. Oui. Heureusement. Mais voilà, c'était le petit coup de gueule, j'ai envie de dire, de ce soir. Les amis, eh bien, je vois qu'on va s'écouter Ed Sheeran dans quelques secondes avec Shape of You. Mais avant cela, une petite info. Tiens, je vais vous parler d'une vidéo qui a beaucoup tourné cette semaine sur le web. À l'occasion des législatives, tout le monde se rend aux urnes. Enfin bon, presque. Parce que quand on a vu... Oui, quand on a tout vu le monde, voilà. Une personne sur deux, ouais. Exactement. Et ils ont l'air de dire, d'après les sondages... Bon, après les sondages, on sait très bien que ça vaut ce que ça vaut. Mais ils ont l'air de dire que ce week-end, ça devrait être pire que la semaine dernière. Quoi qu'il en soit. Ça veut rien dire. Et évidemment, les gens sont tous invités à aller voter, quoi qu'il arrive. Mais en fait, parmi les votants, le week-end dernier, dans la commune de Baugé, dans le Maine-et-Loire, les habitants, ont pu admirer avec stupéfaction, je pense que c'est le mot juste, une bonne sœur. Bon, elles ont le droit d'aller voter, c'est pas un souci. Donc, qui s'est rendue dans l'isoloir, mais en overboard. What ? Ah, très bien. Alors, en fait, il s'agit de sœur Fabienne. Elle a 77 ans. Ouais. Et encore mieux. Et bah oui, c'est encore mieux. Et il y a la vidéo, bien sûr, de sœur Fabienne qui se rend à l'isoloir en overboard. Et elle affirme elle-même être une pro de l'overboard. Non mais j'ai vu la vidéo, elle gère. Je suis sûr que moi à côté, je me pète la gueule mais 10 000 fois. Ah mais elle s'est pété la gueule au début. Oui, je crois pas. Mais voilà, elle affirme être une pro. Voilà, maintenant t'as l'image d'une bonne sœur qui se pète la gueule. C'est ça. Et non mais je trouve ça quand même assez formidable, quoi. La bonne sœur, c'est peut-être la personne que tu t'attends le moins du monde à être sur un overboard. Et c'est ça qui est génial. Et qui plus est, en même temps qu'elle va voter à l'isoloir. Et elle a dit, je savais que ça amuserait la galerie. Ah bah totalement. Ah oui. Ah bah ça a marché. Mais ça amuse la galerie. Mais elle a dit, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Il suffit juste de se pencher en avant pour avancer, de se pencher en arrière. Juste, voilà. Pour freiner. Mais bon, moi je dis, sœur Fabienne, elle explose tout le monde. Non mais elle a l'équilibre, c'est tout. C'est ça. Ouais, moi qu'on n'est pas du tout, je pense que oui, je me casserais vite la gueule sur un overboard. Donc moi je dis chapeau bas à sœur Fabienne qui a bien amusé la galerie. L'histoire ne dit pas si dimanche elle retournera voter en overboard. Peut-être avec un jetpack, on verra. On verra. Allez les amis, on va s'écouter tout de suite Shape of You, Ed Sheeran. Derrière, il y a le Top of K-pop qui se prépare sur Utopic. On est avec vous jusqu'à 23h. L'interview de Tom J qui se prépare aussi là dans quelques minutes. Restez bien à l'écoute d'Utopic, nous sommes les Chacals. Les Chacals. Les Chacals. Sur Utopic. Alors, il y a rien qui va. Mais c'est joli. Je tousse. Voilà, il y a le jingle qui fait son propre remix. Il y a rien qui va. Je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Bon, excusez-moi, je tousse, mais parce qu'en fait, on vient de tomber sur un hashtag qui est en top tweet ce soir. C'est hashtag moche on Twitter, où des gens partagent des photos de eux moches ou des photos de d'autres personnes moches. Et notamment, je tombe sur une photo de Marine Le Pen mais avec le visage de Poutine. Oh putain. Ou alors de Marine Le Pen mais avec le visage de son père. Mais les montages sont plutôt bien faits. Et en bas à droite, c'est avec... Oui, c'est Marion, mais j'arrive pas à reconnaître l'autre personne. Oh putain, attends, j'ai vu sur le bout de la langue, mais... Oui, mais j'arrive pas à reconnaître. Mais bon, c'est très drôle. Donc, on avait fait des selfies moches. Je vais essayer de retrouver la photo pour la partager. Comme ça, vous pourrez... on aura aussi notre petit hashtag motion Twitter. Les amis, on va aller faire un petit tour du côté de l'Asie tout de suite avec Clem.
Et en Corée du Sud, ce soir dans Top of K-pop, on va reparler du groupe T-ara à l'occasion de la sortie hier jeudi de leur nouvelle EP portée par le single et son clip du même nom, What's My Name. T-ara s'est formé en 2009 et reste depuis toutes ces années un groupe incontournable dans le paysage K-pop. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit top 5 chronologique et on commence tout de suite avec leur single 2012 emblématique du groupe qui s'est aussi très bien exporté au Japon, Day by Day. En 2012 sortait aussi Sexy Love. En 2013, le groupe frappe fort avec Number 9. En 2014, T-ara fait de nombreuses collaborations avec un single qui a fait l'objet de multiples remixes, Sugar Free. Et enfin le single sorti jeudi pour promouvoir leur nouvelle EP du même nom, What's My Name. Et vous pourrez bien entendu retrouver les T-ara aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem, dans quelques minutes Jason Derulo et Nicki Minaj, ça sera soit là et derrière l'interview d'Autumn J qui arrive pour vous. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram.
@leschacals. On est avec vous bien sûr sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez poser toutes vos questions à Autumn J, enfin à Tom, c'est son prénom, hein, vous pouvez aussi les envoyer par SMS au 07 82 07 6000. Eh bien on est parti justement pour la chaîne YouTube de cette semaine, vous l'avez compris, on parle d'Autumn J ce soir. C'est une chaîne présentée donc, je vous l'ai dit aussi, par un certain Tom qui a découvert la musique classique à 16 ans. C'était il n'y a pas si longtemps finalement, puisque c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et il en est tombé amoureux. Et je viens de faire une erreur que beaucoup de gens font, hein. Il ne faudrait pas dire musique classique car c'est un terme qui ne représente qu'une partie de ce qu'on appelle vulgairement la musique classique. On devrait plutôt parler de musique orchestrale éventuellement. Alors ne nous attardons pas plus longtemps sur les détails et revenons-en à la chaîne YouTube. Elle existe depuis 6 ans sur YouTube, 6 années pendant lesquelles Tom a publié pas moins de 115 vidéos. Au départ, il s'agissait surtout de compositions personnelles au piano, mais depuis un peu plus de 2 ans, Tom propose sur sa chaîne plusieurs types d'émissions. Alors ne me parlez pas de musique classique, une émission dans laquelle il nous est proposé de découvrir un auteur ou une œuvre, décortiquée et analysée, pour nous prouver que la musique classique n'est ni ringarde, ni réservée à une élite. Et on a aussi les playlists, une compilation de musique à écouter autour d'un thème commun, comme, je cite, le réveil, au taf ou encore dans le métro. Récemment d'ailleurs, Tom a reçu Jean-Noël Barrot, un candidat aux législatives, et oui c'est pas banal, pour lui proposer de constituer une playlist. Il y a également d'autres projets vidéo, mais on va en reparler avec Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, Salut. bonsoir à toi, Bonsoir. comment vas-tu ? Bah ça va, je vais me présenter donc, c'est ça ? Eh bien, voilà, donc- c'est parti. Voilà, j'ai anticipé la question. Alors, donc je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, je viens de région parisienne et donc comme tu l'as dit, je présente une chaîne YouTube qui s'appelle Autumn J. Autumn J, la chaîne musicale pour le nom rallongé. Chaîne sur laquelle je partage donc ma passion pour la musique dite classique. Tu as bien fait de le préciser. Bon, après ce soir, je vais pas être chiant sur ce terme, hein. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. La particularité de ma chaîne, donc, c'est que je parle de musique classique sans employer un vocabulaire trop savant ou trop prétentieux. En fait, j'en parle comme j'en parlerai vraiment dans la vie de tous les jours, avec un ton qui se veut le plus sincère possible. Enfin, voilà, je discute de musique classique comme je discute de foot ou de bouffe, quoi. Enfin, voilà, avec une bonne dose d'humour. Bon, au début, c'était un humour un petit peu lourd, mais depuis, j'essaye de rendre ça un petit peu plus subtil pour que ce soit vraiment agréable. Et puis, donc en dehors de ma chaîne, je fais des études à Sciences Po Paris, donc ça n'a rien à voir avec la musique, hein, pour ceux qui me demandaient si je faisais de la musicologie ou des études au conservatoire, c'est pas du tout le cas. En fait, je suis étudiant en sciences politiques, même si j'espère, pourquoi pas, intégrer peut-être le monde musical pour ma future carrière. Voilà. Eh bien, Ma présentation. parfait. Du coup, j'imagine qu'au départ, pour toi, c'était surtout un moyen de partager tes compositions. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer dans un format qui est dit un peu plus podcast ? Alors, en fait, donc comme Christophe l'a dit en présentation, en fait, j'ai lancé ma chaîne il y a 6 ans, donc j'avais 15 ans. Et donc depuis, ça a quand même pas mal évolué, en même temps que moi-même, j'ai évolué, quoi. Bah oui. Et donc au début, en fait, j'écoutais même pas du classique quand j'ai lancé ma chaîne. Donc j'ai mis mes compositions, en fait, et quand on écoute bien, il n'y a aucune inspiration classique, c'était des inspirations même plutôt pop. Et puis en fait, c'est en cours de chaîne, donc aux alentours des 1 ou 2 ans, que j'ai commencé à écouter du classique. Et puis comme je l'explique dans une de mes vidéos que j'ai sortie sur la balade de Chopin, en fait je me suis intéressé au classique après avoir eu un coup de cœur en écoutant ce morceau. Et donc après j'ai écouté plein de musique classique et du coup mon style s'en est ressenti dans mes compositions, il a radicalement changé. Et donc quand j'ai découvert ce style de musique, du coup j'ai une grosse période créative où vraiment j'ai sorti beaucoup de compositions, et puis en même temps pour continuer à être inspiré, je me nourrissais de beaucoup de nouveaux morceaux que j'écoutais, et du coup ce qui fait que j'ai découvert vraiment des musiques incroyables, du style des musiques de Debussy, de Ravel, de Rachmaninoff, et puis très vite du coup j'ai eu ce besoin que je ressentais de partager ce que j'avais découvert tout simplement, et donc après je me suis dit vu que j'ai une chaîne YouTube, Autant en profiter. faire un podcast sur ma chaîne YouTube semble être un format adapté pour partager ma passion.
C'était pas justement faire un podcast pour faire un podcast. C'était vraiment un podcast comme moyen de partager ma passion. Et du coup, j'ai lancé Ne me parlez pas de musique classique, qui est le concept principal de ma chaîne. Et qui est inspiré un petit peu à la base par Antoine Daniel. C'est lui qui a agi comme catalyseur pour vraiment me lancer. Voilà. C'est cool. Et du coup, pour finir de te présenter personnellement, on a disséqué un peu ton pseudo, tout bêtement. Le Tom, c'est ton prénom, facile. Le J, c'est la première lettre. Ouais. Bien joué, oui, c'est ça. Ça, c'était le plus facile. Le J, c'est la première lettre de ton nom de famille. Et oui, aussi, bon oui, exactement. Mais alors, il nous reste le O. Qu'est-ce que c'est le O? Bah, à votre avis, c'est quoi? Est-ce que ça vient d'une de tes inspirations? Alors, en fait, le O, c'est lié à un événement dans ma vie qui m'a profondément bouleversé. Et j'en parle parce que non, en fait pas du tout. Parce que on a eu peur. Je commençais à me dire mince. Non, je rigole. C'était pour vous mettre dans une ambiance un peu battante. Ouais, t'as réussi. En fait, c'est con, hein. Mais j'avais 15 ans, ok, donc on juge pas. Tom J, c'était pris. Au départ, je voulais appeler ma chaîne Tom J. Donc c'était pris. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre un Atom J. Et il se trouve que Atom J s'était pris aussi. Donc je me suis dit, bon allez, on va pas se faire chier, on va mettre Atom J, je suis sûr que ça sera pas pris, et c'était pas pris. Et donc voilà, ce O ne veut rien dire à la base. Ça peut être le O de Oh là là. Ou le O de orchestre. Oui, si tu veux, ça peut être le O de oratorium, j'en sais rien, de oreille. On peut trouver des nouvelles significations maintenant. Exactement. Exactement. Alors, il y a un peu plus d'un an, donc avec d'autres youtubeurs, tu as créé un collectif de vidéastes. Enfin, vous avez créé un collectif de vidéastes. Mediapason, on en parlera un peu plus tard, il me semble. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Et qui est dans ce collectif? Pourquoi avoir monté ce collectif et qui est également un site web? Alors, Mediapason, donc à la base, c'est Guillaume Benoît, donc de la chaîne Révisons nos classiques, qui a eu l'idée de fonder ce collectif qui rassemble des vidéastes musicaux, pas les principaux, mais vraiment des vidéastes musicaux qui font principalement de la vulgarisation. Donc il a eu cette idée parce que à un moment donné, on commençait à avoir émergé donc ces vidéastes. Moi, j'ai rencontré j'ai fait connaissance avec Guillaume grâce à un coup de pouce d'Y Penser. Voilà, Y Penser m'a partagé sur Twitter et du coup Guillaume Benoît m'a découvert. Du coup, on a papoté ensemble. Après, on a découvert aussi des gens comme Syllabéo, Scherzando, l'instrumentarium de Insolite. Et du coup, voilà, il a eu cette idée de se rassembler parce qu'à l'époque, il y avait très peu de vidéastes musicaux en fait. Il y avait PV Nova, bien sûr, qui était tout en haut. Mais après, il y avait pas grand monde. Si, il y avait Tilou, qui était partagé par Antoine Daniel, donc qui était un peu connu et qui faisait un peu figure de précurseur. Mais vraiment, il y avait l'idée, du coup, de fonder un YouTube Music Game, entre guillemets, après avoir constaté, par exemple, le succès des vulgarisateurs scientifiques, afin de susciter un regain d'intérêt pour la curiosité musicale et la découverte de nouvelles musiques. Et puis là, un an et demi après la création de Mediapason, on est plus de 40 membres, avec vraiment une vraie émulation, une vraie entente entre les membres. On se motive, on fait des projets communs, on s'entraide. Maintenant, il y a des gens comme Chronomusique, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui, on l'avait eu en interview en début d'année, ouais. Ah ouais, c'est cool. J'ai même pas eu vent de cette interview, tiens. C'est très dommage. On a eu des gens comme les covers de Persiflette ou les anecdotes, enfin vraiment des super chaînes. Et à côté de ça, des chaînes qui étaient là depuis le début, style RMC, Scherzando, Jimmy Magardo, ont bien monté. Il y a des nouveaux surmotivés qui font de très très belles choses, donc c'est très prometteur. Et donc on ne sait pas jusqu'à où ça va nous emmener en fait, mais ça peut aller très très loin. Et ce qui est intéressant dans Mediapason, c'est la variété de styles. Donc il y a bien sûr la musique classique avec moi ou Guillaume, mais il y a aussi les musiques de films avec Syllabéo, il y a du rock avec musique antique notamment, le ré mineur aussi, il y a même du rap avec le rapporteur. Donc vraiment il y a beaucoup de variétés. Il y a aussi une variété de formats où il y a des formats
pédagogiques, documentaires, des analyses, des podcasts ou du créatif. En bref, il y a de tout, donc c'est super intéressant. Bah, si je peux me permettre une petite remarque personnelle, une petite parenthèse personnelle, si le collectif avait existé il y a quoi? Allez, il y a 2 ans, 2 ans, je crois que j'avais... Ouais, pas si longtemps que ça avant la création de mes diapasons. Parce qu'à l'époque, j'avais tenté aussi la création d'une chaîne YouTube qui parlait de musique, qui avait fait un flop total. Et ouais. Ça parlait de quoi? Tu voulais parler de quoi? Alors, la chaîne s'appelait, elle est toujours en ligne, hein, ça s'appelait Un dièse à la clé, pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Et c'est peut-être le moment de la relancer, non? Eh ben écoute, je vais y réfléchir, mais c'est pas dans les projets actuels, on va dire, mais ça se réfléchit. Mais pour le coup, ouais, si un jour ça me passe par la tête et que j'ai envie de reprendre ma caméra, pourquoi pas. Alors Mediapason donc est là aussi pour montrer que la musique, ça se cantonne pas juste aux succès commerciaux qu'on nous rabâche partout, que la musique c'est infiniment plus riche que ce qu'on pourrait croire. Bah, alors qu'au fond que les techniques en fait de base sont les mêmes, hein, qu'on prenne une musique dite classique, une musique actuelle et tout ça, tu le montres dans certaines de tes vidéos d'ailleurs. Et aujourd'hui en fait la musique orchestrale est souvent vue par les jeunes comme ringarde et c'est bien dommage. Quel message ce soir voudrais-tu faire passer aux auditeurs qui nous écoutent concernant ce genre musical? Alors je vais te prendre un petit peu à contre-pied sur la question parce que en la matière j'ai pas vraiment de message à proprement parler à faire passer. En fait moi je trouve qu'il est assez inefficace d'essayer de convaincre des gens que la musique classique, ce n'est pas un gars, qu'au contraire c'est super cool, allez regarder, faites un petit effort, vraiment c'est cool quand on s'y intéresse, comme si c'était en fait de leur faute si ce cliché de musique classique ringarde existait. Et au final, je trouve que cela revient toujours à la même démarche qui vient d'en haut, c'est-à-dire qu'il y aurait des experts donc qui connaissent la musique classique, qui disent aux non-initiés quelle musique est accessible, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut écouter en premier. Alors que moi, je pense que pour apprécier le classique, sincèrement, en fait, ça doit venir d'une démarche qui est plus personnelle. En fait, j'aime pas forcer les gens, en fait, à écouter telle ou telle musique. Moi, par exemple, personne m'a demandé d'écouter du classique. C'est venu de moi-même. Alors, je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais voilà. En fait, au final, le seul message que je donnerais, s'il y a un message à faire passer, et ça vaut pour toute musique en fait, c'est de n'avoir aucun a priori, d'être curieux, de s'autoriser la découverte, mais surtout de jamais se forcer à écouter une musique. Et finalement, moi, mon rôle avec ma chaîne, c'est plus de donner envie de découvrir, de donner envie d'écouter, voire après de pratiquer au degré. Et j'essaye de prouver implicitement que la musique classique n'est pas ringard, mais à aucun moment je le clame sur tous les toits. Et en fait, j'essaye de le montrer en acte. Donc, c'est une démarche qui peut être différente, par exemple, de Scarzando ou Aliette Delalleux avec son émission sur la chasse aux clichés qui s'attaque frontalement aux clichés. Et j'aime beaucoup ces émissions, mais moi, c'est pas du tout ma démarche. Mais je trouve ça très bien, en tout cas, que voilà, c'est à chacun de se forger ses propres goûts, si on résume un petit peu ce que tu disais. Une dernière petite question avant d'écouter une musique que tu nous as suggérée, voilà. Oui, donc une dernière question. Alors, revenons-en à ta chaîne, sans trop en dire, est-ce que tu as des projets de nouveaux concepts de vidéos que tu souhaiterais mettre en place? Alors oui, tu fais bien de dire... de ne pas trop en dire parce que c'était également mon intention à la base. Donc en fait, tout ce que je peux dire, c'est l'orientation que je veux donner à ma chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup par rapport à ça. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai un concept principal qui est ne parlez pas de musique classique, qui est de l'analyse. Et puis j'ai des concepts périphériques dont les playlists, dont je ne fais pas, enfin tout un plat. Enfin c'est des vidéos utiles, mais pour moi c'est pas incroyable. Donc j'ai eu une vraie réflexion sur ma chaîne et notamment sur le fait de l'intention de base de ma chaîne qui était de partager mes compositions et donc de susciter finalement une curiosité pour tout ce qui est création ou pas, curiosité dont j'ai l'impression qu'il se serait peut-être un peu trop perdu parce que je fais beaucoup d'analyses et de blabla, mais moins de créatif. Du coup, les concepts que je veux sortir auront un rapport
avec la composition et la création musicale de manière générale, voire la pratique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais je bosse pas mal sur ça, ce qui explique notamment pourquoi je sors très peu de vidéos en ce moment. Eh bien d'accord, donc comme ça j'ai envie de dire le message est passé, on va écouter du coup la musique que tu nous as suggérée, on va revenir après avec toi parce qu'on t'a prévu un petit jeu, et puis quelques questions aussi d'auditeurs qui sont arrivés, donc la musique que tu nous as suggérée, je vais te laisser la présenter, tiens. Pardon, tu m'as pris au dépourvu. La musique que j'ai choisie, c'est Walking on the Dream de Empire of the Sun. Et si j'ai choisi cette musique, c'est pas pour rien, c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que mes premières influences étaient pop, et notamment Empire of the Sun m'a vraiment beaucoup influencé en termes musicaux. S'il devait y avoir un reste aujourd'hui, c'est pour ce côté vraiment planant et onirique, qui est vraiment ce qui me touche le plus en général dans la musique. D'accord, on écoute ça tout de suite sur Utopic, Empire of the Sun. On te retrouve juste après, surtout reste bien à l'antenne. C'est Walking on a Dream pour vous tout de suite sur Utopic. Et voilà, c'était Empire of the Sun, Walking on a Dream sur Utopic qui se termine tout doucement des crescendo. C'est plutôt sympa, on en passe du Empire of the Sun sur Utopic. Il y a High and Low qui passe entre autres. On est toujours donc avec Tom de la chaîne Autumn J, la chaîne YouTube, la chaîne de musique, si c'est bien ça, la chaîne musicale. La chaîne musicale. C'est bien ça. On a quelques questions d'auditeurs qui nous sont arrivées. Ok. Alors donc on en a une première. On a donc. Alors c'est Guillaume. Ouais. Donc bonjour Tom, j'adore ce que tu fais. Quand sortira ta prochaine vidéo? C'est une question extrêmement gênante en fait, parce que moi-même, je ne sais pas, ça fait plusieurs mois que je me dis cette vidéo sortira à la fin du mois, et ça fait 4 mois en fait, donc je vais dire fin du mois de juin. Voilà. Ça te laisse plus beaucoup de temps là. Non mais après voilà. Ça sera une grosse vidéo travaillée et qui changera de toutes les vidéos que j'ai faites pour l'instant, donc j'espère que ça justifiera le long temps d'attente. Ouais, ça vaut le coup d'attendre, je suppose. Une autre question qui est arrivée aussi. Alors il y a Mélanie qui nous envoie, qui nous demande si tu prévois de faire des apparitions sur d'autres chaînes YouTube ou faire des collabs avec d'autres youtubeurs. Alors certainement, je suis en train de réfléchir s'il y en a une qui est à l'ordre du jour. Pas pour l'instant, mais déjà c'est sûr qu'on va voir d'autres youtubeurs sur ma chaîne. Et après moi sur d'autres chaînes, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais pour l'instant c'est pas le projet prioritaire. D'accord. Eh bien comme ça, voilà, les réponses sont données. Tom, j'aimerais qu'on joue un petit peu ensemble. Ouais. Si tu veux bien. Alors en fait, moi j'aime pas perdre. Ah, t'aimes pas perdre, mais c'est pas grave là, Yann. En fait, à vrai dire, il y a rien à perdre, rien non plus à gagner, cool. Je te le dis tout de suite. Ah merde. En fait, on t'a prévu une petite playlist musicale, donc t'as commencé un peu à nous parler de tes goûts en matière de musique en dehors de la musique classique. Tu disais que t'aimais beaucoup la musique pop, un peu planante, comme ce qu'on a entendu. Ouais. Donc là, en fait, on t'a prévu une petite playlist avec quelques musiques qui ont fait globalement un carton en général pour la plupart. Et le but en fait de ce petit jeu, c'est que tu donnes une note, on va dire, sur 10. C'est complètement informel, mais une note. Ouais, sur une note sur 10. Mais selon ton appréciation à toi, pas forcément. Je pensais que je devais faire l'oreille absolue et deviner toutes les notes. Ah non. J'ai super peur. Alors, on peut le faire aussi, mais ça va durer des heures. Ouais. Alors donc, première musique que j'ai là dans la playlist, c'est celle-ci. Les Daft Punk. C'est Get Lucky en l'occurrence. Je peux donner ma note tout de suite ? Ah oui, tout à fait. Alors, je sais pas si vous savez, mais moi je suis un grand fan des Daft Punk. Par contre, je suis plutôt un fan des premiers albums. Ah oui. Malgré le fait que j'aime bien Get Lucky et tout, c'est pas non plus ma préférée. Donc, vu que c'est Daft Punk, je donne quand même au-dessus de la moyenne, mais juste un peu, donc 6 sur 10. 6 sur 10, très bien. Deuxième musique, ça change. On remonte là. Ah oui, on remonte dans le temps là. Les démons de minuit de Image. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs de collège où les gens se mettaient à chanter ça dans le bus
en voyage scolaire. Donc c'est un 2. C'est clairement C'est un 2. Voilà. Alors on va rester dans les 80s si je ne m'abuse avec la suivante. C'est celle-ci en l'occurrence. Ah mais ça j'adore. Michael Jackson Thriller. Alors Thriller, je crois que c'est pas ma préférée de Michael Jackson, mais vraiment c'est un truc que je reviens régulièrement sur ce type de vidéos sur YouTube quand je sais plus quoi écouter et à chaque fois c'est un grand plaisir et en plus avec le clip qui est légendaire pour moi c'est un 9 sur 10. Ah 9 sur 10. Juste par curiosité, c'est laquelle t'as préférée de Michael Jackson? C'est The Earth Song. Je sais pas si tu connais. Ah oui. Elle est magnifique. Elle me fait chialer en fait. Ouais. Ah oui, non mais elle est magnifique celle-là. Musique suivante, là on va revenir un petit peu plus dans les musiques contemporaines, on va dire à notre époque en tout cas, celle-ci. Bon, David Guetta. Ouais. Oui, David Guetta, Love Is Gone. Alors, David Guetta, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimées. Enfin, je suis vraiment pas un contre David Guetta ou quoi que ce soit. Par contre, celle-là, je la trouve globalement lourde, enfin assez lourde. Enfin, si j'aime bien le refrain quand même, qui bouge bien. Ouais. Mais Love Is Gone, allez 5 sur 10 la moyenne. 5 sur 10. Il y en a d'autres que je préfère de Guetta quand même. Ah, mais il en a fait des superbes et c'est pas toujours les plus connus non plus. Hein, mais ça, c'est global à beaucoup d'artistes, mine de rien. Le refrain, justement, là, qui pète bien, là. Ça donnera envie de l'écouter, ça, celle-là. Ouais. Il en reste 2, celle-ci. Ah non. Maître Gims, Bella, donc. Alors, je pense qu'on a déjà compris le titre vu qu'il vient de le dire 7 fois. Ok, mais en fait, cette playlist est soigneusement choisie parce que j'ai utilisé ce thème dans une de mes improvisations. Je sais pas si c'est fait exprès. Pour te dire, les musiques, je les ai choisies un peu sur le tas, donc c'est plus une coïncidence que fait exprès. En fait, dans une de mes improvisations à l'ancienne, il y avait une contrainte, c'était d'utiliser un thème populaire, et du coup j'ai choisi Bella. Voilà. Je m'en souviens, oui, maintenant ça me revient, maintenant que tu le dis. Ou alors c'était une autre de Maître Gims, mais en tout cas c'est Maître Gims. Enfin vraiment, honnêtement, j'adorais Section d'Assaut. Enfin vraiment, je trouve ça super cool. Par contre, Maître Gims en solo, vraiment j'ai du mal. Enfin, j'aime beaucoup sa voix, mais ses chansons, j'ai rendu mal. Donc pour moi, c'est un 3 sur 10, 3,5. Enfin, bon. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ma cam, quoi. D'accord. Allez, une petite dernière avant de se quitter, c'est celle-ci. C'est Sia avec Chandelier. Bon, vraiment, là, par contre, là, on descend petit à petit. Non, vraiment, c'est vraiment pas mon style de musique. Je vois aucune plus-value, en fait, que ce soit au niveau de la voix, de l'instru et tout, donc... c'était quoi déjà ma plus mauvaise note? C'était 2 pour Image, les démons de minuit. Ah, c'est quand même inférieur aux démons de minuit, hein, parce que le démon de minuit, c'est marrant. D'accord, donc tu mets... Ouais. Donc 1,5. Allez 1,5. Le demi-point qui fait plaisir. Eh bien voilà, donc... si j'étais sévère quand même. Hein. Un peu, je trouve. Je veux pas faire le mec élitiste, mais en fait, je suis vachement élitiste quand même. Ah non, mais après, voilà, c'est les goûts de chacun. C'était histoire de savoir un petit peu, parce que comme je disais, dans ta chaîne YouTube, tu parles beaucoup de musique classique, mais du coup, c'était pour connaître un petit peu plus l'envers du décor, entre guillemets. Mais j'essaye quand même le plus possible de faire des références aux musiques passées et par exemple pas passé n'importe quoi, actuel. Et dans mon épisode sur Gonzalez, je parle notamment pas mal de tout ce qui est Daft Punk, Guetta et tout, quoi. Eh bien, voilà. Non, mais comme ça, du coup, si vous voulez savoir réellement, du coup, en contexte, un petit peu ce que ça peut donner de comparer, voilà, par exemple, du David Guetta, du Jean-Sébastien Bach, je vous invite à aller voir
La chaîne YouTube, donc Autumn J, la chaîne musicale. Je crois que ta chaîne compte aujourd'hui 2800 abonnés. C'est pas assez. C'est pas assez, moi je le dis tout de suite. Donc voilà, j'invite bien sûr. Normal. J'invite en tout cas tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ta chaîne. Et puis il faut s'abonner. On va la partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis il y a pas de problème. Écoute, c'était un réel plaisir de passer cette soirée avec toi. J'ai envie de dire. C'est un plaisir partagé. Tant mieux. Tant mieux en tout cas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Tom. Tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu chez les Chacals. Ok. J'hésiterai pas. Eh bien, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Et puis, on va enchaîner parce que du coup, dans tout ça, on n'est pas en avance. Non. On va enchaîner avec l'actu cinéma. Ouais, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui, au final, vous a fait bâiller. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Baywatch, alerte à Malibu. Le légendaire sauveteur Mitch Buchanan est contraint de s'associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée. Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la baie. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme même de cette plage. Nous assurons notre mission de protection quand d'autres abandonnent. Et nous faisons plus que notre devoir. Si vous avez envie de moi, allez-y, je suis à vous. Une autre fois, peut-être. On est au bord du gouffre, là. La mairie a encore réduit notre budget. C'est à nous de redorer l'image de Baywatch. Matt Brody, pareil à plonger. C'est sur ce mec-là que vous comptez pour améliorer notre image. On s'envoie les shots! C'est pas irresponsable. Il a 2 médailles d'or. T'en as combien des médailles d'or, toi? Probablement 0. On a un cadavre sur notre plage. C'est pas notre job. Bienvenue à Baywatch. T'es obligé de me serrer comme ça? Pourquoi on a toujours l'impression qu'elle court au ralenti? Ça te le fait aussi? Vous croyez où? Dans une compétition de sport extrême? Hein? On faisait du sauvetage en mer en mode terrestre? Ça existe pas, le sauvetage en mer en mode terrestre. Si je veux être compris par vous autres, je dis ça comment? Qui t'appelle vous autres? Qui t'appelle vous autres? Oh, évite de t'engager sur ce terrain-là, t'es trop clair. Wesh, cousin. Respect, mon frère. À retrouver également Le Manoir, une comédie qui s'inspire des films d'horreur avec les youtubeurs Natou, Kemar, Jérôme Niel et plein d'autres. Fou rire garanti. Ah oui, ça a l'air énorme ce film-là. Eh bien, merci beaucoup Emma. Donc comme ça vous donne quelques idées pour quoi? Non, c'est pas français cette phrase. Bon bref, ça vous donne des idées. On passe en mode sans filtre. On passe en mode sans filtre. On passe en mode sans filtre. Avec moi. On passe en mode sans filtre. Ah oui. On s'en filtre. On passe en mode sans filtre, les gens, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut raconter ce qu'on veut. Mais avant de raconter si on peut raconter ce qu'on veut, même pendant les énigmes de Mathieu. Alors, allez, on est parti? Alors, la première. Je ne peux pas marcher, pourtant j'ai un dos et 4 pieds. Qui suis-je? Chaise. Alors, je ne fais pas de bruit quand je me lève, pourtant je réveille tout le monde. Le jour. Le soleil. Voilà, du coup, le soleil. Ah. Qu'est-ce qui est venu avant? Ils enchaînent les trucs. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Ah bah là, je pense qu'on peut... L'œuf de poule. Faites gaffe comment je l'ai dit. L'œuf. Ah bah oui, l'œuf du coup. Voilà. De quoi? J'ai dit en premier l'œuf. Ah non, mais ça peut être très bien si un jour t'as quelqu'un qui te pose la question, qui te dit c'est qui est venu en premier, c'est l'œuf ou la poule? Bah tu viens de dire l'œuf en premier, donc c'est lui qui vient en premier, et puis voilà, tu vas te as niqué le jeu en fait.
Elles blessent toutes, mais la dernière tue. Un coup de Alors, je vous préviens. C'est tiré par les cheveux. Là, les 4 dernières, là, donc depuis l'œuf, c'est des énigmes pour enfants. Ah, d'accord, on est des vraies merdes. Elles blessent toutes, mais la dernière tue. Est-ce que ça tue vraiment un homme ou c'est dans une expression? C'est une expression. Ah, donc par exemple, genre dire, par exemple, ce soir je suis mort, pour dire je suis fatigué, mais t'es pas vraiment mort, quoi. Donc elles blessent toutes, mais la dernière tue. La vérité. Non. Non, ça serait con quand même. Elles blessent toutes, mais la dernière tue. C'est costaud celle-là. C'est pas une lettre, genre le E. Non. Que dans le. Elles blessent toutes, mais la dernière tue. Dernière tue. Est-ce que c'est un mot dernière tue? Niertu. Est-ce que Niertu ça existe? Non. Je ne crois pas. Clem, peut-être une idée pour nous aider? Non, je vois pas. Elles blessent toutes. De quel dicton ça vient? Mais le pire, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Et ça vient vraiment d'un dicton? Oui. La dernière tue. Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui tue dans les dictons? Non, ça tue pas en soi. Mais on le dit. On dit que ça tue. Les autres le disent. Ah, tu m'as tué. Une blague? Non. Non, Omar m'a tué. Non, c'est pas rien à voir. Elle blesse toutes. Un pic-brochette. Non. C'est quelque chose de matériel? Oui. Enfin, d'accord. Oui, mais dans la vraie vie, ça blesse vraiment ou pas? Non. Des paroles? Non. Mais oui, moi j'ai la vérité en tête, mais. L'air qu'on respire? Non. Le monoxyde de carbone. La bouffée, la respiration? Non, alors pensez au temps qui passe. Non, parce que la seconde? L'heure? La minute? Voilà, le temps? L'heure. Ah ouais. La dernière heure. Oh, c'est pour ça que depuis tout à l'heure tu regardes la pendule. Mais apparemment c'était pas du tout efficace. Je préfère regarder la pendule au-dessus. Alors, qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête? On marche sur la tête. Ouais. Une fourmi? Ah, dans le même genre. Une fourmi à l'envers. Une araignée? Non. Une fourmi à l'envers? Non. Une fourmi qui marche sur la tête? Non. Une mi-four? Qu'est-ce qui marche sur la tête? C'est un insecte. Non, c'est plus un parasite. Une puce, un tic. Un pou? Voilà, un pou. Un pou? Il marche sur la tête! C'était nul. Alors, on ne sait rien si on la perd, si on la retrouve. La mémoire. Ouais, c'est ça. Oh, bah, il y a même pas le temps de finir que t'as déjà trouvé la réponse. C'est terrible, ça. Eh bien, voilà. Merci, Mathieu, pour les énigmes. On n'aura pas beaucoup réfléchi sur ça. Breaking news. Alors, priorité à l'information et au direct sur Utopique. Bonsoir Damien. Bonsoir Christopher. Et nous retrouvons tout de suite Clément, notre envoyé spécial en direct de la Seine-Maritime. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Damien, bonsoir Christopher. Je me trouve actuellement dans la commune de Grainville-la-Teinturière, en Seine-Maritime, où se déroulera dimanche la grande randonnée du patrimoine. Alors Clément, des questions brûlent déjà les lèvres de nos auditeurs. Est-ce que ça dure toute la journée? Doit-on prévoir un pique-nique? Eh bien Damien, le parcours fait 4 km et le départ aura lieu à 9h30 à la maison des associations. Donc les plus rapides d'entre vous auront fini avant midi et les participants pourront apporter leur propre nourriture et boissons s'ils le souhaitent. Alors Clément m'indique à l'instant dans l'oreillette que des visites du moulin seront aussi organisées. Et oui Christopher, vous pourrez aussi visiter le moulin de Motteville à l'occasion. Merci Clément d'avoir été en direct avec nous pour ce flash spécial depuis Grainville-la-Teinturière en Seine-Maritime. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 22h14 sur Utopique, à vous Cognac Jet, à vous les studios. Reprise du cours normal de l'émission. Non mais je vous explique, mon PC est en train de rendre l'âme ce soir. Mais tous les PC en ce moment. Ouais, non mais c'est-à-dire que tu vois, je bouge ma souris et elle finit son chemin 2 secondes après. Ah bah c'est bien ça. Ah oui, non mais là il se passe un truc bizarre. Mais bon voilà, l'essentiel c'est qu'on est là, on continue dans la foulée. Et puisque je vous dis qu'on continue, j'ai envie qu'on continue dès maintenant. Avec le fake pas fake. Je savais. Ah oui, je savais que t'allais enchaîner directement. J'étais trop pressé de faire ce fake ou pas fake. Alors le fake ou pas fake, c'est quoi? C'est 4 faits insolites, des vrais, des faux
À vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont... Clavier. J'ai rien compris. Alors, premier fait. À New York, il est légal pour les femmes de se balader toutes nues. Pas fake. Alors non, fake. Fake. Mais, il y a un mais. Mais, ok, d'accord. Mathieu. Fake, il y a pas de mail. Emma. Bah fake, je pense pas qu'il... Oui. En fait, je connais la vraie réponse, mais je vais laisser d'abord Clem donner sa réponse. Fake aussi. Alors, Chris. Alors, si c'est ce que je pense, Ouais. les femmes n'ont pas le droit de se promener entièrement nues, mais elles ont le droit de faire du topless dans New York. Exactement. Ah oui, ça j'en avais entendu parler. Ouais. Ok, donc tu viens de niquer la première info. Exactement. Alors, deuxième info, les ongles des doigts de la main poussent 4 fois plus vite que ceux des doigts de pied, que les orteils. Pas fake. Ouais, pas Je fake. dirais pas fake aussi. Ah ouais, pas fake. J'ai bien envie de dire pas fake parce que c'est vrai qu'on se coupe plus souvent les ongles des mains que des pieds. Eh ben oui, pas fake. Eh ben c'est pas fake. Chris il fait bah oui, pas fake. Oui, c'est ça, tu as raison. Eh ben c'est pas incroyable. fake. Donc pas fake. Pas fake. Alors, troisième info, à l'origine, les talons ont été faits pour les hommes. Oh bah c'est pas fake. Oh ça. Fake. oui. Ouais, pas fake. Pas Ouais. fake. Eh ben c'est pas fake. Chris les a l'air d'avoir petites l'info. talonnettes là. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est que moi, je revois très bien. Attends, musique, s'il te plaît. Non, c'est même pas à peine que je demande à mon PC. Il est en train de me dire merde. Bon, je voulais mettre une musique du roi Louis XIV parce que je vois très bien le C'est roi vrai. Louis XIV Avec ses petites avec talonnettes. voilà ses talonnettes et puis c'est pareil, c'est collant aussi. En fait, c'est vous les filles qui nous avez piqué nos fringues. Bah un peu, ouais. Bon, nous on vient en jupe la semaine prochaine. Eh ben, on va faire ça. Non, merci. Dernier fake pas fake. Alors, dernier, la didascaléinophobie. Ouais. Elle représente la phobie du théâtre. Non, c'est la peur des didascalies, tout simplement. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Alors, qu'est-ce Non, que mais pourquoi avoir peur des didascalies? Alors, fake ou pas fake? Bah non, moi je dirais fake du coup parce que fake. Fake, mais ça doit être la peur d'autre chose. Non, moi je pense qu'il a inventé le mot, Damien. Tu crois? Ouais, parce que t'as eu du mal à le prononcer. Non, je pense que c'est c'est que- une vraie phobie, mais d'autre chose. Clem. Oh, pas fake. Alors, c'est fake. Ah. Mais c'est bien une phobie qui Ah. existe. Je n'ai Ah. pas inventé le mot. Donc, didascaléinophobie, C'est Ouais. quoi? c'est la phobie de l'école. Ah ouais. Ah. Voilà. Bah on appelle ça la phobie scolaire sinon. Oui, mais Oui, il y a bah, plus simple, il y a il y a un mot un- scientifique, la didascaléinophobie. Il y a un mot scientifique pour toutes les phobies qui existent dans C'est le vrai, monde. c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des fakes ou pas fakes, On a si fait je ne le m'abuse. tour, oui. Eh bien, c'est parfait. Tu sais quoi, on parlait de fringues là il y a quelques secondes là, de talonnettes et autres collants. Oui. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes, si vous voulez bien, avec une alerte mode. Bah vas-y, fais ton alerte mode. En règle générale, déjà, faut savoir, on pense chez les chacals que n'importe qui peut s'habiller comme il l'entend, quelle que soit sa morphologie, son sexe, etc. Nous sommes tous d'accord là-dessus. On est d'accord. Bref, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Comme notamment le retour en force de la mode chaussettes-claquettes. Alors on entend partout parler et on ne remercie pas le rappeur Al Rima qui a buzzé avec sa chanson Claquettes-chaussettes, que je ne pourrais malheureusement pas vous passer puisque vous l'avez compris, mon PC est en train de me dire merde. Mais je connais même pas en vrai. Eh Mais c'est bien, pas grave, on dirait un peu du Joule. Je suis content d'être passé à côté. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, voilà, il y a un grand retour en force. Tous les journaux en parlent. On n'en a pas arrêté d'en entendre parler toute la semaine avec des belles photos de chaussettes dans des claquettes. Mais je crois avoir trouvé bien plus ignoble que les claquettes chaussettes. C'est possible ça? Quand je vais te donner la réponse, tu vas dire à côté c'est du pipi de chat, les claquettes chaussettes. D'accord. C'est un maillot de bain qui se vend pour femmes, une pièce, Ouais. dont le dessin représente Oui, j'ai un vu. torse poilu. Ah! Mais c'est aussi J'ai pire vu. que les collants poilus. Oui, mais les collants poilus avaient cette utilité de repousser les éventuels. Je crois que c'est au Oh Japon. oui, bah le Mais- maillot de bain aussi va repousser, t'inquiète pas. Ah oui, bah complètement. Mais le maillot de bain, mais je vais vous partager la photo. Mais sur c'est les poilu réseaux sociaux. partout ou Ah, genre bah, juste à la bah, en zone. fait, c'est un maillot de bain, une pièce, hein, donc bah voilà, qui couvre. C'était voilà, poilu le- Ah oui, le le torse, torse, en fait. oui. Et en fait, il y a un dessin de torse masculin poilu. C'est dégueulasse. Ah, c'est affreux. J'ai pas regardé, est-ce que dans le dos, t'as le dos poilu aussi? Alors, j'ai pas fait gaffe. Mais il y a Mais des chances. c'est pas joli. Non. Vous portez ce que vous voulez, mais bon, quand même. Mais il me semble que cette société a également fait des maillots de bain avec des dessins, une pizza entière, les sushis et tout, enfin un sushi géant. Le quoi. but, c'est d'avoir le maillot de bain le plus moche qui C'est soit, ça. on est d'accord. Ouais. Bon, bah s'ils arrivent à faire leur chiffre d'affaires avec Tant mieux, ça, on va hein. pas les contrarier. T'imagines alors le maillot de bain
Non. Plus Non. les sandales avec les chaussettes. Ah, mais juste le maillot de bain et sandales chaussettes. Ouais. Ah bah là, tu fais un carton sur la plage. Hein. Oh, Ah putain. bah alors là, je crois que à mon avis, Christina Cordula fait un AVC. Oui, non, je elle en crois, fait deux. Elle en fait un, elle se réveille, elle en fait un deuxième. C'est ça. Bon les amis, j'ai envie qu'on se l'écoute. On est un peu dans la soirée YouTube, j'ai envie de dire ce soir, puisque on va s'écouter tout de suite PV Nova avec Sexy Goddess. C'est en featuring avec les LEG. Écoutez ça, c'est extraordinaire comme musique. Je n'ai pas d'autre qualificatif. Et derrière, l'actu geek qui arrive. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et oui, on est avec vous jusqu'à 23h, les amis. Et on va bientôt aussi aborder le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est les trucs chiants en été. Là, on est en train d'en subir un de plein fouet. On a tous très chaud aussi dans le studio. On est en train de cuire. Ah oui, mais je crois que voilà, on pourrait déposer un œuf sur mon épaule, il cuirait. Ah oui, oui. Et du coup, vu que t'as 2 épaules, on fait faire 2 œufs. On peut tester. Hein. Si vous voulez bien, on va parler un peu geek. Bah vas-y. Eh ben, allons-y. Commençons par parler de Windows XP, si vous voulez bien. Oh. Et oui, Microsoft n'a pas encore tout à fait enterré son ancien système d'exploitation qui a connu un succès gigantesque, peut-être même légendaire, au début des années 2000, face aux attaques de plus en plus nombreuses des ransomware comme WannaCry dont on a parlé il y a quelques semaines. Microsoft a décidé de réagir et de protéger d'anciens systèmes d'exploitation qui ne bénéficient notamment plus de support. Normalement, j'ai dit notamment ? Oui, c'est normalement. Windows XP, Windows 7 et Windows Server 2003 sont donc concernés par cette mise à jour. En plus de cela, Microsoft met à disposition un outil en ligne pour savoir si votre machine est vulnérable. Pour rappel, les ransomware sont des logiciels malveillants qui cryptent vos données et vous en empêchent l'accès si vous ne payez pas de rançon. Autre rappel, soyez vigilants quand vous naviguez sur le web. Faites attention aux faux liens de téléchargement, à ne pas cliquer sur des pubs douteuses et à ne pas ouvrir des fichiers si leur provenance est incertaine. Et puisqu'on parle d'attaque informatique, en décembre dernier, la centrale électrique de Kiev en Ukraine a subi une panne d'1 heure. Pas tellement significative d'un premier point de vue, mais d'après certains chercheurs, cette panne serait due à un virus informatique d'origine russe. Baptisé Industroyer, c'est une menace qui vise particulièrement ce type d'industrie et serait donc capable de paralyser une centrale électrique, mais aussi une compagnie de distribution de gaz ou d'eau. Une appli à découvrir également dans l'actu geek, j'ai nommé Jubilee ou alors Jubilee, je sais pas trop comment on doit le prononcer. C'est une application qui pourrait bien vous servir dimanche, surtout si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour la fête des pères. Et oui, c'est dimanche. Jubilee, c'est une application qui vous propose de constituer une liste de cadeaux qui pourrait intéresser son destinataire, votre papa par exemple. Parmi tout un store dont le contenu est ajusté selon des critères comme l'âge du receveur, ses goûts, les caractéristiques du cadeau à offrir, etc. Tout cela grâce à 150 partenaires qui exposent leurs produits dans cette appli. Une fois la liste constituée, vous pouvez préparer un message personnalisé pour la personne à qui vous offrez le cadeau. Avec une photo ou une vidéo par exemple, vous indiquez la date de l'événement et le jour même, un SMS sera délivré avec un lien vers la liste de choix. Et dimanche, il ne restera plus qu'à votre papa de cliquer sur le cadeau de son choix qu'il recevra dans un délai de quelques jours. Vous n'aurez donc plus d'excuses pour dire que vous n'avez pas d'idée et les personnes qui recevront leur cadeau ne pourront pas être déçues. Et pour finir cette actu geek, rapidement, on peut souhaiter un bon anniversaire au format GIF qui fête ses 30 ans. Pour l'occasion, Facebook a voulu marquer le coup en prenant ce format d'image animée en charge dans les commentaires des statuts. Voilà, c'est tout pour cette actu geek. Et j'en ai pas parlé, mais on va en parler rapidement maintenant. La mise à jour de Twitter aussi. Oui, voilà. Oui, vas-y, oui. Twitter donc qui a fait voilà une petite mise à jour, on va dire un petit lifting. Voilà, tout est arrondi dans Twitter maintenant. Ils ont refait des icônes toutes belles, c'est tout joli. Il y en a plein qui trouvent ça moche, mais comme d'habitude en fait, il y a toujours les gens qui râlent et puis au bout de 3 semaines, c'est oublié. Mais ça fait longtemps que Facebook n'a pas eu de grosses mises à jour de design. C'est vrai qu'il y a une époque où tout le monde se battait pour avoir le profil. Moi, j'adorais essayer d'avoir le profil avant tout le monde parce qu'ils prenaient des inscriptions, des bêta-testeurs. Sauf que je m'inscrivais toujours et j'étais toujours en fait dans les derniers, si bien que je le recevais en même temps que tout le monde. Même après certains qui s'étaient pas inscrits. Même après certains. Oui, parce qu'en plus, moi, je dois être, je sais pas, sur les derniers serveurs mis à jour de Facebook. Et du coup, je recevais les mises à jour après tout le monde. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, Twitter fait sa petite mise à jour aussi dans son coin. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. De toute façon, sur Internet, dès qu'il y a un site qui change d'apparence, j'aime bien justement découvrir les nouveautés. Voir un petit peu. Ah tiens, on peut faire ça. Sauf quand c'est moche. Oui, mais là, c'est pas moche. C'est rare quand c'est moche, surtout pour les grosses entreprises comme ça. Non, mais c'est pareil. Je repense aussi à Google qui a
qui avait fait aussi qui avait fait une grosse mise à jour, enfin, grosse, pas si grosse que ça, mais son logo. Avant, c'était écrit avec une autre typo. Ils ont changé la typo. Ils ont fait un truc beaucoup plus rond, beaucoup plus géométrique. Et tout le monde a dit ah, on dirait un truc pour gamin. Puis finalement, en fait, maintenant, tu vois le logo Google partout et puis personne n'y pense. Oui. Eh ben oui. Eh ben alors, arrêtez de gueuler les gens. C'est les Français. Hein. Mais oui, mais voilà, mais c'est jamais content. on aime bien râler. On est français. C'est pas pour rien qu'on est français, j'ai envie de dire. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, on va marquer une courte pause. Mais avant cela, si vous voulez bien, on va partir à Perpignan. Ah oui. Bah partons à Perpignan. À Perpignan, exactement. On va partir maintenant et puis on revient quand on sera revenu de Perpignan. Non bon, cette blague était nulle. Bref, un entrepreneur dans le bâtiment, donc à Perpignan, et dans les travaux, fait le buzz en ce moment, mais juste en fait avec le nom de sa société. Alors Damien a vu l'info, Oui. je vois qu'il fait signe. Oui, j'ai vu. Je vais donc dans ce cas essayer de vous faire deviner le nom de la société. C'est un nom que vous connaissez tous. Ah si, oui c'est bon. Bon, j'ai. ne dis rien. Alors Mathieu, peut-être une idée. Je sais pas. Bah pose des questions du coup sur Ouais. le nom de la société. Ah bah là on n'est pas couché hein. C'est un nom que tu connais donc. Oui, C'est un nom que tu as déjà On va dire, entendu. c'est des plusieurs fois. initiales. Bah en fait ça forme un acronyme, mais ça. cet acronyme du coup Ah, forme un Brad nom. Pitt. Pardon. Ah bon bah C'était ça. bon bah voilà c'était Ah ça. merde. Il a niqué mon info. Bref, donc bon bah désolé Clem, t'auras pas pu jouer. Mais du coup vu que vous êtes trois à avoir vu l'info, il y aurait Clem qui aurait joué donc. Moi, je pensais à JCVD vu que tu parlais d'acronyme. Bon on était pas loin. Brad Pitt donc sauf qu'ici en fait c'est un acronyme qui signifie bâtiment, rénovation, aménagement, dépannage, ça c'est pour Brad, et Pitt c'est professionnel, intervention, tout travaux. Je trouve ça extraordinaire comme C'est pas acronyme. trop mal trouvé, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, le gars a eu une très bonne idée et il fait le buzz avec ça. Allez les amis, on va revenir, je vous le disais, dans 2 minutes avec le labo. Question musique, on va avoir aussi... Tiens, qu'est-ce qu'on va avoir? Je regarde, hop, mais comme mon ordi, voilà, ça y est, je l'ai. Earl Sinclair avec Feeling Alive. Et le son du tiroir aussi qui va se préparer. Tout ça, ça arrive pour vous, ne bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. C'est le bordel. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les chacals. Les chacals sur Utopique. C'est un beau bordel. Mais oui, mais on est à la cool ce soir. Voilà, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h. Les amis, avant de passer au résultat du labo, pendant qu'il se prépare, voilà, pour la conférence et tout ça, le pupitre en train d'être mis en place. J'aperçois là, il y a le drapeau de la France, le drapeau de l'Europe aussi qui est derrière, là, juste devant le fond bleu. Avant tout cela, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur Facebook pour tenter de remporter la Wonderbox. Damien qui fait la potiche en même temps que je parle. C'est très radiophonique la potiche. Donc vous pouvez la remporter en likant, commentant et partageant le statut prévu à cet effet. Voilà, vous allez sur le Facebook des Chacals, facebook.com/les Chacals ou sur le site utopicradio.com pour avoir toutes les instructions. Et puis comme ça, on fera le tirage au sort, nous, le 30 juin. On est parti, ça y est. Clem monte sur l'estrade et va annoncer les résultats du labo. Utopique planchait depuis des semaines sur une problématique top secrète. Ah, en plus. On est sur 155 milliards d'euros de budget. Oh. Et les résultats peuvent enfin être publiés. Il s'agissait de trouver la réponse à la question suivante. Comment peler des aubergines? Alors... Tout d'abord, vous devez rincer votre aubergine sous l'eau froide. Évidemment. Puis, essuyez-la avec du papier absorbant. Coupez le bout de l'aubergine, côté queue, hein. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi couper l'autre bout de l'aubergine. Ah bon? La peau peut être difficile à retirer au bout de l'aubergine. Vous pouvez donc couper environ 1 cm le légume. Pelez une première bande de peau sur toute la longueur. L'aubergine doit être inclinée à l'opposé de vous. Ne l'inclinez pas vers vous, sinon vous aurez du mal. Et si vous n'avez pas d'économe, utilisez un petit couteau bien aiguisé. Retirez le reste de peau de la même manière, par grandes bandes de toute la longueur. Et il ne vous restera plus que les finitions, les petits oublis de peau. Et voilà, votre aubergine est épluchée. Et bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup, Clem. J'ai envie de dire, c'est une lecture à double niveau. Oh bah... Oh, ça, j'ai arrêté de compter le nombre de niveaux qu'il y a. À qui veut l'entendre. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça on n'en dira pas plus. Voilà.
à bon entendeur. Au moins, on aura maintenant de très bons conseils pour savoir comment éplucher une aubergine. La semaine prochaine, vous apprendrez à éplucher un abricot. Évidemment, c'est un fruit de saison. Bah bien sûr, Il voilà, en faut on arrive pour en tous été. les goûts. Effectivement. Les amis, on va parler tout de suite des trucs chiants en été. Et si vous voulez bien, si mon ordi veut bien, je m'adresse plus à lui en réalité qu'à vous. Voilà, musique d'été. Musique d'été. Ah là, on est parti au Mexique. Là. Ah ouais, il y a du soleil au Mexique. C'est tout le temps l'été. Il n'y a pas que du soleil. Il y a des sombreros. Il y a des faritas. Il y a des cactus. Et il y a des Speedy Gonzales. Non, si vous voulez, on va mettre une autre musique d'été. Celle-ci, par exemple. Ça fait été, ça. Oui. Eh ben, on va garder celle-là. Les trucs chiants en été, eh bien, c'est parti. Je vais vous demander, voilà, qu'est-ce que vous trouvez chiant en été? Parce que l'été, c'est vrai que c'est cool, il fait beau, il fait chaud, on en profite. Mais il y a aussi des trucs chiants. Ouais. On est parti, on va commencer. Par qui vais-je commencer pour à interroger, tiens? Je vais commencer par Mathieu, tiens. Bah moi c'est pas compliqué, j'aime pas quand il fait chaud. Ah, t'aimes pas quand il fait Bah moi je suis chaleur? plus hiver printemps. T'aimes plus t'emmitoufler dans des gros manteaux. Ouais, mais non, il aime oui pas parce si que c'est c'est chaud. plus facile de se réchauffer que de se rafraîchir pour moi. Donc, T'as pas faux, tu marques un point sur ce Bah enfin oui je sais pas peut-être. Mais oui non ça me saoule d'avoir chaud. Parce que si c'est pour rester enfermé tout le temps, voilà. Donc moi l'été non je suis pas super fan. Ah, donc toi c'est tout l'été toi? Oui voilà ouais. D'accord. Les grosses gens qui chaleurs. partent en vacances c'est chiant enfin voilà. Ah mais il y en a plein. Clem, quel est le truc que toi tu n'aimes pas du tout en été? Ah, moi, c'est surtout au moment de s'endormir. Puisque soit tu as aéré avant parce qu'il faisait plus frais, et du coup, tu as le moustique ou n'importe quel insecte qui vient faire du bruit près de tes oreilles. Voilà, en plus, t'as le son, c'est parfait. Le petit moustique. Ah là, ça parle à tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation, je trouve ça affreux. Le pire, c'est que tu l'entends, mais que quand tu viens d'éteindre la lumière et que tu t'es couché, Et là t'entends le moustique. Et dès que t'as la lumière, hop, t'as plus de bruit. C'est ça, et tu le vois pas. Ah, c'est terrible. Ah, ça peut rendre dingue. Donc le moustique. Et c'était tout, je crois. Non, je croyais que tu voulais dire autre chose. Clem. Moustique et autres insectes Et qui autres viennent insectes. t'embêter, quoi. Quand toi tu veux dormir, paf, ça fait du bruit. Emma, toi, qu'est-ce que t'aimes pas en été? Ce que je trouve chiant, c'est les gens qui sont méga bien gaulés et qui en profitent bien pour le montrer. Ah ouais. Genre à la plage, sens t'as moche le à mec côté. et la nana là hyper baraqués, hyper bien foutus et tout. Et toi t'es là, t'es normal, avec la quoi. brioche. Ouais, En voilà. même temps, Mais ils ont bon. le droit d'être en maillot comme tout le monde. Oui, mais du coup souvent ils aiment bien se montrer, Oui, c'est ça. avec la petite huile, Ouais. avec la et puis ouais ils se montrent quoi. Ouais, C'est- le mec qui est musclé comme pas possible, il suit tout le corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis la nana elle porte les petits shorts, la petite jupe, le petit haut là. Bien échancré aussi, la culotte, tout ça. C'est ça. Mais bon, tu sais que toi, tu peux aller te prendre une putain de glace C'est clair. hyper calorique et que eux vont manger des abricots secs. C'est ça. Et des amandes. C'est ça, et tu peux lécher la glace devant eux. Tu sais que même si eux en surface ils disent ouais, moi de toute façon, moi je prends pas ça, c'est trop calorique et tout machin. Moi je prends surprotéiné, tout ça machin. Je suis au fond d'eux, ils la veulent cette glace. Ah, c'est clair. Parce que eux aussi ils ont chaud. Qui c'est les plus Une heureux? glace à l'eau. Ouais, mais ouais, c'est sucré. Ça n'a pas de tu goût, vois. ça n'a pas de goût. c'est- Oh, j'aime bien moi les glaces à l'eau. Je préfère les. Du coup, Ah, non. tu dis qui c'est les plus heureux? Ceux qui ont la petite brioche mais qui mangent une bonne glace, ou ceux qui sont bien foutus mais qui peuvent rien manger? Ça se bon trouve ils se posent la même question que toi. Ouais. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux au fond d'eux? Ouais. Moi je dis, vous êtes heureux si vous êtes Ah. heureux comme vous Vous êtes C'est bien ça. à votre corps, voilà. C'est la ça. philosophie de la vie. Oh, c'est beau. Ah. Ouais, tu vas faire chier tous ceux qui viennent de passer le bac philo là. Damien, je t'ai pas demandé toi ce que tu Non, trouvais mais moi, chiant. ça rejoint un peu Clem. La nuit, c'est-à-dire que pour t'endormir, des fois, t'enlèves la couette, C'est horrible. tu ouais. sais plus, t'as trop chaud, tu mets un pied dehors, tu remets la couette, tu la renlèves, tu la remets. Et en fait, finalement, tu perds une demi-heure à choisir une position dans laquelle dormir. Et Ouais. finalement, tu t'endors, mais mal, parce que t'es juste crevé, quoi. Ah, des fois, oui, c'est intenable hein, quand il fait chaud. Parce que des fois, même, limite, t'as trop chaud sous la couette, mais vu que tu dors, ton corps se refroidit, donc t'as trop froid au-dessus de la couette. Donc tu sais jamais comment C'est ça. Ah, te mettre. puis, moi, je peux pas m'endormir si j'ai pas quelque chose de sur ma peau. Enfin, je veux dire. Ah non, moi ça me Alors là, dérange pas pareil. encore. Ah, mais- je peux pas dormir sans couette. C'est. Ah bah, moi en fait, en général, ce que je fais, c'est que je mets une jambe dehors, une jambe dedans. Ah, mais du coup, je sais pas. Mais même quand j'ai chaud, faut que je m'emmitoufle dans ma couette. Mais Ah. du coup, j'ai super chaud. Bah oui, Il bah, faut c'est au moins Juste le le poids drap. d'une couette. Ou juste le le drap. poids.
Ouais, mais même avec un drap, je sais pas, je suis. Voilà. C'est pas assez lourd. C'est pas assez. Je comprends parfaitement. Moi, je vois ce que vous voulez dire, mais ça me gêne pas. Moi. Non, mais il faudrait faire des couettes avec un système de froid à l'intérieur. Ouais, grave. Des géox. Mais tout comme l'hiver, il faudrait des couettes chauffantes en fait. Il faudrait quelque chose qui puisse se régler. Ouais, et on tient peut-être un concept. Ah, peut-être. Mais peut-être que ça existe et qu'on est juste bête en fait. Je vous ai pas donné moi mon truc. Moi, ce que je trouve chiant, c'est quand tu montes dans ta voiture. Et que tu as, alors pour peu que tu aies des sièges en sky, du coup t'as les jambes qui sont brûlées au 4e degré, mais c'est le volant surtout et le levier de vitesse. Tu poses ta main dessus, tu peux limite pas le toucher tellement il est bouillant parce qu'il a passé 3 heures sous le soleil. Les bords des fenêtres, là, si t'as le malheur de vouloir faire ton kiki en mettant ton bras sur le bord de la fenêtre, ça te brûle. Ah ouais, non mais ça encore, ça peut se refroidir assez vite quand t'as le vent qui passe. Et puis mais le bras qui est côté fenêtre, qu'est-ce qu'il prend? Bah il prend les UV. Non mais franchement oui, qu'est-ce qu'il prend? C'était il prend cher ton bras côté fenêtre. Il prend cher, oui. Et évident, mais bon. Et du coup, tu te retrouves en plus tout rouge d'un côté et tout blanc de l'autre. C'est ça. Vous achetez un pare-soleil sinon. Non, mais c'est ce qu'on appelle, en termes très techniques, c'est ce qu'on appelle le bronzage du routier. Ah oui. le routier, il a un bras toujours plus bronzé que l'autre. Non, mais ouais, l'été, ce qui est chiant aussi, c'est les coups de soleil. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je suis. Que tu regardes pendant une semaine de pas avoir mis de crème. Mais oui, mais le pire c'est que moi en plus j'ai une peau, je n'ai pas le choix, je suis obligé de me tartiner de crème solaire. Je l'ai encore appris à mes dépens il y a pas longtemps, j'en avais mis partout sauf sur la nuque. On était allé au Puy du Fou il y a quelques semaines. Et du coup j'en avais mis sur les bras, sur les jambes, impeccable. Bon, j'étais blanc comme un cul mais impeccable, sauf sur la nuque où j'ai eu droit à mon coup de soleil. Non, je dis une connerie, c'était pas sur la nuque, c'était sur le front et le nez, donc j'avais l'air encore plus con. Donc les gens qui ont une peau comme moi sauront de quoi je parle. Parce que t'en as en plus, ils bronzent d'un rien. Mais c'est ça. Tu te dis, ils ont même pas besoin de faire de séance d'UV ou quoi alors, que ce soit, mais ils bronzent de rien. Les gens qui disent, oh j'ai pris un coup de soleil, c'est pas grave, ça va se transformer en bronzage. Mais non, mais moi je pèle pendant 3 semaines. Et après je redeviens blanche comme un cul. Mais oui, mais jamais ça se transforme en bronzage, c'est une connerie ça. Ah, quand j'étais petit, je vous jure, je prenais pas de coup de soleil. Et si j'avais le malheur d'être un peu rouge, ça devenait brun le lendemain ou le lendemain. Mais oui, mais il y en a des gens comme ça, donc, mais bon bah... Mais depuis que j'ai passé l'adolescence, le bronzage c'est fini, voilà. Maintenant mais j'ai fait une croix sur le bronzage, je resterai blanche comme un cul toute ma vie, c'est pas grave. Dans tous les cas, 2 choses. La première, protéger votre peau, c'est important parce que et puis au moins j'aurai moins de rides. Voilà. Et non, mais même sans parler de rides, mais je veux dire le cancer de la peau aussi. Et tout mais je veux dire même deuxième chose, au pire. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on soit blanc, marron, brun? Mais c'est fini le culte du bronzage là. Voilà. Non mais les gens qui sont méga bronzés, on dirait qu'ils ont passé 3 semaines dans la cabine à UV, c'est bon. Mais oui, c'est ça. Regarde Donald Trump. Oh là là. Est-ce que je vous pose une question? Il est orange. Mais oui, mais justement, je vous pose une question. Avez-vous vraiment envie? Je vous le demande ce soir. Avez-vous réellement envie de ressembler à Donald Trump? Ou à Melania Trump, pour les femmes. Hein. Oui, aussi. Donc, du coup, mettez-vous une bonne dose de crème solaire, vous ne ressemblerez pas à Donald Trump ou Melania Trump. Je suis désolé, mais... D'ailleurs, Melania Trump, elle mettait pas beaucoup de lunettes de soleil, à mon avis, parce que... Comme ça, là, on voit avec ses yeux plissés, là. Elle devait pas savoir qu'on pouvait acheter des lunettes de soleil. Non, mais peut-être qu'ils connaissent pas. C'est ça. On sait pas, attends, déjà qu'ils croient que les Mexicains vont envahir le pays. Peut-être qu'ils connaissent pas les lunettes de soleil, on n'en sait rien. Ouais, j'espère que c'est eux qui seront cramés d'abord, comme ça ils verront bien qu'il y a le réchauffement climatique. Non, mais clairement. En plus, voilà, c'est important de protéger sa peau, et au pire, si vous n'êtes pas bronzé, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Je vous pose la question. Oui, parce qu'en hiver, de toute façon, voilà, ça redevient blanc. C'est la couleur naturelle de la peau. Point barre, quoi. C'est quand on est blanc. Non mais il n'y avait pas d'amalgame à avoir ou quoi que ce soit là-dessus ou directement. Ah bon? Mais je vous dis sûr. On va passer au son du tiroir, si vous voulez. Je n'avais absolument pas du tout d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Marine sort de ce corps. C'est pour ça que... Ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi. Oui, d'accord. Les amis, voilà, je m'étais éloigné du micro parce qu'on va passer au son du tiroir. Et je l'ai annoncé avant l'émission. Le son du tiroir, c'est un son du tiroir en mode vinyle.
ce soir. On va brancher, voilà, Damien est en train de brancher, voilà, tac, la platine vinyle. Il pousse les boutons à fond, les basses aussi s'il te plaît, parce que sur le vinyle qu'on a là, il n'y a pas énormément de basses. Alors, le son du tiroir que je vous ai prévu ce soir. On va aller dans le film Grease. Yeah. On va écouter. Les 60s. Ah ouais. C'est un peu mais blanc non, comme... peut-être même 70s. Ils sont pas très bronzés dans ce film. il me semble. Non, ils sont pas très bronzés. Oui, je suis tenté de dire. Attends, laisse-moi vérifier. Bah, attends, combler. Ah, moi j'aurais je dit peux un. vérifier. Hein. Ouais. Ah, ça doit être fin 60, début 70. Allez, on fait le jeu du matin, de début d'émission. Moi j'aurais dit 68, je sais pas pourquoi. Alors, Grise. 60. Ouais. Je l'aime moi, 78 Ouais. le film. Ah, 78. C'est bien les 70s. Bon bah du coup j'ai même pas l'année en plus. Si vous voulez je vais même vous prendre en photo la pochette du vinyle. On n'en fait plus des comme ça. Oui. Donc John Travolta. Polydor. Ah mais oui. Ça existe encore Polydor. Ça existe encore mais voilà c'est plus Ah pareil. non, Quoi? J'ai confondu avec Polydent. J'étais en train de me dire, mais c'est des dentifrices. Mais c'est le truc pour les dentiers, c'est pas Ah oui. Pour fixer sur la mâchoire. La société de production qui Ouais, c'est aussi vieux qui que ça. produisait le vinyle, c'est Polydor. Voilà de quoi je parlais. Donc John Travolta, Olivia Newton-John, Grease, You're the one that I want. On va revenir donc en 78 les gens. On va écouter ça tout de suite. Hop. Je peux dire une petite anecdote. Vas-y le temps que je mets le vinyle. Une de mes premières kermesses, je l'ai fait sur cette chanson. Et on avait des lunettes de soleil, on avait des petits shorts noirs et tout. Ouais, je sais plus, mais non, veste en jean, je sais plus. Kermesses. Mais je devais avoir 4-5 ans et je me souviens très bien de cette kermesse. À 4-5 ans, tu te souviens d'une kermesse? Ah oui, je me souviens de quasiment Moi toutes je me les souviens d'une où j'étais habillé tout en orange et tout, c'était mais dégueulasse. j'étais Mais une kermesse, moi j'étais en primaire. J'étais habillé en Donald vraiment Trump. petite parce que j'ai en souvenir des photos et j'étais vraiment pas vieille. Bon, Allez, vous m'entendez de loin. Oui, on t'entend de loin. On est parti. On va pouvoir lancer le vinyle. Allez, on est parti, je mets le petit bras de lecture et... Attends. Ah, on entend. Ah bon bah... Ah bah il s'arrête comme ça lui. Ouais, Ah bah tu sais quoi, t'as rallumé les micros pile au bon moment. C'était pas voulu, il s'est arrêté pouf en plein milieu. Mais c'est bizarre. Mais en fait je crois que je l'avais pas chargé avant. Mais on est pile au... Mais de toute façon en fait on est au bout du disque, hein. Dans tous les cas il allait se finir en décrescendo. Mais bon bah voilà, le son du tiroir de ce soir. Je viens de vous publier d'ailleurs la photo sur facebook.com/leschacals. Le son du tiroir en mode vinyle, Grease, You're the one that I want. Eh bien ça fait bien You're plaisir, the on a one that I dansé. want. On a bien dansé nous aussi dans les studios. Les amis. Ouais. Damien a été soufflé. Il fait chaud. Oui, Et il fait chaud. il fait il trop fait chaud chaud. ici. Ah oui. Mais bon, on est encore avec vous pendant, même pas 10 minutes. Oui. Le temps de terminer avec quelques infos si vous voulez bien. Bah c'est parti. Eh ben on est parti. On va partir en Colombie maintenant. Alors il y a un mariage pas banal qui a été célébré au début du mois. Mais qu'est-ce qui fait que ce mariage n'est pas banal? Toi tu connais l'info, J'ai Damien? vu l'info, ouais. D'accord, bon bah ne dis rien. Donc qui a vu l'info ici? Je préfère demander maintenant parce que... Non, Clem. Bon bah allez-y, posez-moi vos questions pour savoir qu'est-ce qui ferait que ce mariage n'est pas banal. Ça a bien été fait entre deux personnes humaines. Oui. C'est humain. Ouais. Enfin oui, c'est humain, ça c'est sûr. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Il y a 2 hommes, Deux hommes. mais Des transgenres. non. Non. Petite, alors c'est pas un indice qui va vous aider, mais le mariage homosexuel est autorisé en Colombie depuis 2016. Mais j'ai envie de dire, ils ont été Ouais. plus loin que nous sur Ah, cela. j'ai vu l'info. Ah bon bah n'en dis pas plus pour l'instant. Clem peut-être. Bah, je sais pas, est-ce que c'était sous l'eau? Alors ce n'était pas sous. Alors en Mais fait, c'est quelque chose qui est propre Non. au fait que ce soit des hommes ou ça a rien Non, à voir, c'est pas. ça aurait pu non. être. Ça aurait pu être des femmes. Oui, ça aurait pu être des femmes, et ça aurait pu être à nommer une femme. Même. Oui. oui. Sachant qu'en Ça France, n'a- ça arrivera jamais en tout cas. Ah oui, Alors, c'est interdit, hein. alors, Parce est-ce que qu'il y a en un Fran- terme pour ça. Oui. Ah oui, pour l'instant c'est interdit en C'est France. interdit. Ah, en France. c'est Ah, deux frères. Non. Non. Alors, tu vois Non. les Mormons? Il y a quelque Euh, chose qu'ils peuvent faire que les autres non, Les Mormons. en tant que couple. C'est quoi ça
Clem, peut-être, si ça peut aider. C'est de la Non, je m'y connais polygamie. Ah, on se rapproche. Eh ben non, mais on sait peut même pas accorder oui que Trois c'est la hommes. bonne réponse. Donc en fait, il y a un vrai nom là-bas en Colombie pour dire ça, c'est une trieja. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une relation polyamoureuse en fait qui a donc uni une famille de 3 hommes. Ah bah ouais. Ils veulent montrer voilà que apparemment c'était déjà monnaie courante de vivre à plusieurs, plus de 2 personnes, et ils ont voulu montrer aussi par cette union qu'il y avait d'autres conceptions possibles de ce que pouvait être une famille. Donc eh bien ils ont uni 3 hommes, de manière officielle, c'est une première. C'est bizarre parce que c'est vrai que du coup vu que la polygamie est un peu interdite dans beaucoup de pays, du coup c'est quelque chose qui fait pas du tout partie des mœurs. Et du coup, c'est dur à imaginer un couple à 3 personnes. Ouais. Mais ce qui est encore plus dur à imaginer, je trouve, c'est le pays dans lequel ça se passe. C'est-à-dire que moi, la Colombie, pour moi, c'était le dernier pays qui aurait accepté le mariage homo et 3 personnes. Ah, mais ils ont fait un très très grand pas. C'est-à-dire que loin que nous. Quoi. Ça aurait été le Canada, qui sont très ouverts, ou la Suisse sont très ouverts également. J'aurais compris. Mais la Colombie, on imagine le truc la drogue, des clichés du pays quoi. Mais tant mieux, ça prouve qu'on clairement. peut très bien retourner facilement sa veste et faire preuve d'une ouverture d'esprit. C'est pas compliqué quoi en soi. Deuxième info, en ce moment la situation économique au Qatar, on le sait, elle est loin d'être au beau fixe. Avec tout ce qui se passe là-bas. Du coup, il y a un homme d'affaires qui souhaite passer une commande, on va dire, qui est pas banale. Pour tenter en fait d'endiguer une pénurie qu'il y a là-bas. Alors je vais pas vous dire de quoi à quel on va dire produit correspond cette pénurie. À vous de retrouver ce qu'il souhaite commander cet homme, parce que voilà, si je vous dis le produit, vous allez tout de suite deviner de quoi il s'agit. Donc à vous d'essayer de me poser des questions, voilà, pour retrouver. C'est alimentaire. C'est alimentaire. Ouais. Il le commande à quel pays? Alors j'ai pas noté le. C'est pas une spécialité d'un pays particulier. C'est pas une spécialité non d'un pays en particulier. C'est quelque chose qu'on mange par chez nous en France. Ah oui. On le mange en tant que plat ou. Essayez de savoir déjà d'où pourrait venir ce plat. D'Inde. Alors non, ce n'est pas de la dinde. Ah, non, de l'Inde. Des apostrophes. Non, ça vient pas. Enfin non, ça vient de tous les pays vraiment. Ah, et okay. Ce n'est pas de la dinde non plus. Putain. C'est de la viande. C'est de la viande, mais j'ai envie de dire, grâce à cet animal, on n'a pas que de la viande. Du mouton. Du poulet. Ce n'est pas du cochon. Ce n'est. La vache. Oula, ton micro il. Ouais, j'ai plus de micro, dis donc. La vache. Ce n'est pas du. C'est des vaches. Ouais. Donc voilà, du coup, vous avez la réponse. Au Qatar, ils sont en pénurie de lait. D'accord. Si bien que cet homme veut commander pas moins de 4000 vaches laitières. D'accord. Alors attends, parce qu'elles doivent être acheminées, elles devaient être au départ acheminées par bateau, mais avec la situation qu'il y a là-bas, eh bien, ils vont devoir les acheminer par avion. Oh putain, déperdition, allez, 50% de déperdition. Ah, c'est bien possible. Et ça prendrait pas moins de 60 appareils. Et l'opération devrait coûter 8 millions d'euros. C'est rien pour eux. Hein. Mon Dieu. Oui, c'est sûr. Mais bon, tu t'imagines 4000 vaches dans 60 avions. Elles vont être tellement stressées qu'elles vont pas produire de lait. Mais c'est clair. C'est obligé. Encore par bateau. Oui, ouais. Elles vont faire du beurre. C'est ça, du beurre. Elles vont chier des briques de beurre. Remarque, ils tiennent peut-être un concept. Ouais. Parce que nous, on est en pénurie de beurre ici en France. C'est ça. Il paraît que les croissants vont augmenter. À ce qui paraît, c'est grave. Non mais c'est pas grave. On a vraiment des problèmes assez graves en France. C'est grave. Waouh, c'est vachement grave. Le prix des croissants quoi. Ah, putain. Ensuite, il me reste 2 petites infos très rapides. Une fois n'est pas coutume, on va parler du magazine Voici, un magazine que je ne lis absolument jamais, mais forcé de le constater, ils ont 30 ans aujourd'hui. Et pour bon l'occasion, anniversaire à Voici. Voilà, bon anniversaire. Pour l'occasion, ils ont publié les résultats en fait d'un sondage reprenant la liste des people, mais attention, ce sont les moins aimés en France. Ah, à l'heure actuelle. Alors, Cyril Hanouna, Arthur, non, je déconne. Alors, dans le classement, on a Cyril Hanouna qui est en 2e position. C'est pas le premier. Arthur, il n'est pas premier, Arthur. Non, Arthur n'est pas dans le classement. Quand on parle de connard, Arthur, c'est quand même. Donc, bon, ok. Ou Castaldi, Benjamin Castaldi. Alors non, il est pas dans. Alors enfin, moi j'ai que les 4 premiers et ils sont donc ni Arthur ni Benjamin Castaldi ne sont. Il y a une femme ou pas dedans? Ah, il y a les 3 autres sont des femmes. Et Nora Malagré? Non, mais il y a aussi des américaines. Hein. Il n'y a pas que de français. Je crois que c'était un top français, moi. Non, c'est les Français qui n'aiment pas, mais c'est des personnalités dans le monde entier. Des Américaines. Donald Trump.
Non, il a dit que c'est. Alors, on reste dans le monde people, du coup. Ah, oui. Enfin, oui, remarque. Oui, ça marchait. Hein. Mais pour le coup, effectivement, les 3 restants, donc la 4e, la 3e et la première, sont des femmes. C'est des actrices. Je détestais. Oui, pour une, au moins. Chanteuse peut-être pour les autres. Non. Non. Pas du tout, moi. Alors, les 3 sont américaines. Non, la première est française. Les 2 autres sont américaines. La première, putain, j'aimerais bien savoir qui est la pétasse française. T'as pas besoin de chercher loin. Hein. Non, mais Nora Malagré, non? Non. La première, elle est française, elle est actrice. Elle est pas actrice. Elle est chanteuse. Elle est dans TPMP? Non. Geneviève de Fontenay. Elle a fait de la télé-réalité. Elle a fait de la télé-réalité. Nabila. Oui. Évidemment. Elle a 85% d'opinions défavorables envers elle. Cyril Hanouna, je crois que c'était 63, je l'ai pas renoté. Et il vous reste plus qu'à trouver en 3e position et en 4e position. C'est 2 américaines. Ah ouais, c'est du people, jet set, tout ce qu'on veut. Il y a Paris Hilton. Non, pas Selena Gomez. Paris Hilton est en 4e. Et Kim Kardashian. Kim Kardashian, ouais. Voilà, Kim Kardashian en 3e position. Oui, bah en même temps, attends, Kim Kardashian, Paris Hilton et Nabila, c'est de la même soupe. Hein. Oh putain, j'imagine les 3 dans le même écran. Oh putain, dans le même cadre. Oh mon Dieu. Je ne veux même pas entendre une conversation entre les 3. Non. Ah bah quelle conversation il y aurait? Bah aucune. Voilà. Non mais t'as pas de shampoing? Mais moi j'ai un hôtel s'il te plaît. Bah mon père il est multimilliardaire. Oh non mais laisse tomber, je veux pas. Et enfin on va terminer en beauté, on va rester un peu dans la même trempe. Une étude alarmante. Puisque 7% des Américains, oui Damien c'est de quoi je parle, évidemment, je sais. soit un nombre qui correspond quand même à 16,4 millions d'Américains, forcément, pensent que le... attends, désolé, il faut la musique de circonstance, là, on est obligé de mettre l'hymne américain là-dessus. Ah bah oui, excusez-moi. C'est fort là. Excusez-moi. Alors, l'hymne américain, en même temps, c'est bien parce que tu vois, mon ordi... il rame, donc voilà. Forcément, on perd du temps. L'hymne américain, le voici. Donc, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté provient directement des vaches marrons. Mon Dieu. Hashtag bravo. Non mais il faut être débile par contre. Grave. Super. Bravo. Et les œufs brouillés, c'est la poule qui les chie? C'est quand on a secoué bien la poule. Non mais on a mis au-dessus d'un chalumeau puis ça s'est brouillé. En réalité, en fait, ils expliquaient dans l'article que beaucoup d'Américains ne savent réellement pas d'où viennent la nourriture qu'ils mangent, c'est-à-dire que les burgers, ce qu'il y a dans les burgers, beaucoup ne savent pas que les oignons et les cornichons sont des légumes, que les cornichons sont de petits concombres. Oui, parce qu'ils s'en tapent. Oui, c'est ça. Ils s'en tapent, oui, du moment qu'ils bouffent, quoi. Mais enfin, c'est quand même fou, quoi. Tu peux leur donner n'importe quoi à manger, ils le bouffent, quoi. Ouais. Après, tu les roules. Allez, hop, voilà. Ce cliché. Avec la 5ème avenue. Allez hop, descends. Quelle pute. Mon Dieu. Bon, c'est sur ces belles paroles ou pas qu'on va partir. Pardon. Les amis, l'heure est grave. Pourquoi? Bah déjà parce que l'émission est terminée pour ce soir, mais surtout parce que les amis, à l'heure où je vous parle, il nous reste 2 émissions. Après c'est les vacances. Après c'est les vacances, comme le dit. Enfin, vacances de l'émission. Oui, tout à fait. Donc, oui, non, on n'a pas 2 mois de vacances malheureusement. Bah non. Non, heureusement, tu rigoles. Putain, on se ferait chier. 2 mois de vacances, non, c'est horrible. Tu sais quoi, moi, franchement, il y a des fois. Je veux bien, si on me donne. Honnêtement, franchement. Ouais, mais avec quel argent? Si tu travailles pas. Bah non, mais. Payé quand même. Que ce soit payé. Ah oui, évidemment. En congé payé, mais pendant 2 mois. Oh non, quelle horreur. Mais tu sais quoi, moi, en fait, quand j'étais petit, pareil, j'aimais pas les vacances. Ah non, mais moi, ça me saoulait. Attends. Tac. Moi, je les aimais pas, mais. Enfin, c'est pas que je les aimais pas, je commençais à me faire suer, Ah ouais. Les 15 derniers jours des vacances, j'avais hâte de rentrer. Surtout que tu commences à faire tes courses et tout, t'achetais tes stylos, donc t'avais encore plus envie de rentrer. Moi, j'adorais ça. Moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas les vacances. C'est bizarre. Mais je n'avais qu'une hâte, c'était de retrouver l'école, effectivement. Oui, non, peut-être pas l'école, mais. Non. Et aujourd'hui, tu vois, je regrette ce temps. Je regrette ce temps. Et je me dis que j'ai peut-être finalement pas assez profité de ma jeunesse. Et aujourd'hui, je rêve de ces 2 mois de vacances où je pourrais glander sur le canapé à ne rien faire. Bon, pas que glander tout le temps non plus. Non. Ah, mon taf, moi, il me manquerait trop. Mais toi, t'es bizarre aussi.
Mais non, mais s'il aime bien travailler, il a le droit. Non, mais il aime pas les vacances tout court, Mathieu. Ah, ben non, c'est chiant. Mais ça aussi, c'est triste. Mais c'est triste. Mathieu n'aime pas les vacances. Ça saoule. Toi, là, Toi, t'aimes bien te lever à 7 du mat pour aller bosser. C'est pas le fait de me lever, mais d'être occupé à quelque chose. Mais tu peux t'occuper à autre chose que tu fais vite le tour. Bah, je sais pas, tu te fais un road trip, tu te fais. Non, mais tu te donnes des objectifs quand tu travailles. Quand t'es en vacances, tu donnes quoi comme objectif? Bah, road trip. Oh non, c'est chiant. Il a pas de perspective dans la vie, en fait, Mathieu. Oh bah si, professionnel, si. Mais personnel. Voilà. Pourquoi faire? Bon, c'est pas le débat. C'est triste. Hein. Bon, on va. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais oui, voilà, c'est le message. Moi, je suis en vacances, j'en profite. Mais moi, j'ai hâte d'être en vacances. Je compte les semaines. Bah moi, mais le pire, c'est que je crois, Damien, que tu ne m'avais même pas dit que tu étais en vacances cette semaine. C'est vrai? Bah, j'ai encore 2 semaines de vacances. Ah bah c'est bien ça, comme ça jusqu'à la dernière des chacals. Eh bien c'est parfait. Donc les amis, voilà, on est encore avec vous pendant 2 semaines. Pareil pour le 14-16, pareil peut-être aussi pour Asian Connection, Clem? Oui, pas de problème. Voilà, donc après, rassurez-vous, pendant les vacances d'été, le son qui met de bonne humeur continuera sur Utopic, il n'y a pas photo. Et on vous l'annonce d'ores et déjà, on vous l'a déjà dit qu'on serait de retour l'an prochain, on sera de retour, les amis, alors attention. Oulala, annonce. Attends. Attention. Grande annonce. Grande annonce. Musique. Allez, cherche ta musique. Parce que je voudrais mettre comme musique, en l'occurrence... Tu sais ce que tu veux ou pas? Oui, je sais exactement quelle musique je veux, mais je ne la vois pas. Un truc épique. Mais tout à fait, un truc épique. Tant pis, on va mettre celle-ci. Ça n'a absolument rien, mais c'est pas grave, d'épique. J'ai hâte de reprendre là. Les amis, sur cette musique un petit peu militaire, nous vous annonçons que nous serons au rapport non pas le vendredi, mais le jeudi l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, voilà, les chacals seront là le jeudi de 21h à 23h. Et nous serons de retour le 7 septembre. Bravo! Le 7 septembre, nous serons avec vous au complet, sauf Emma, du coup, qui fait sa dernière saison de Chacal cette année. Oui. Mais voilà, qui passera bien sûr de temps en temps nous faire un petit coucou. Je ne serai jamais loin. Voilà, on compte sur toi. Quoi qu'il en soit, les amis, nous on va repartir ce soir pour retrouver Clem dimanche soir dans Asian Connection de 20h à 22h. Le 14-16 pour la pénultième semaine aussi, dès lundi de 14h à 16h, c'est du lundi au vendredi. Et puis vendredi prochain, 21h, 23h, on sera de retour. On vous fait des gros bisous, les amis. Bisous. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie.